Mais les gens, ils ont vraiment besoin de ça? Mais oui. Personne n'a de Tupperware chez soi? Bah, pas assez. Non, mais si. Ça se fait plus, les Tupperware, si. Mais si, mais à cause des microplastiques, tu peux pas mettre tes pièces de puzzle dedans, parce qu'après, quand tu les manges, ça te donne le cancer. Moi, de mon temps, il y avait les Tupperware. Fallait pas les mettre au micro-ondes, mais tout ça, ça n'existait pas. On ramenait, ça gamelle. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pas? Il faut ça pour trier les pièces, il faut un truc pour tenir les cartes, on fait plus rien nous-mêmes. Voilà. Moi, s'il te fallait faire le tri, je te ferais le tri là-dedans. Allez, zou! Ça dégage! C'est le plateau sur lequel il y a tout qui dégage. Un jeu en allemand. Génial, on a bien besoin de jouer en allemand de ces jours-ci. Ni fu, ni fa. Ni à faire, ni à faire. Allez hop! Plateau de tri jaune, ça part à la benne. Ce serait super, ça, comme idée. Trier les jeux, mais il faudrait des gros plateaux. Parce qu'il y a beaucoup de jeux. Faut pas appeler Patricio, ça va pas du tout. T'es prêt? Oui. Allez, regarde, on a une transition. 3, 2, 1. Salut, camarades de la chose ludique. Il fait 59 degrés. Alors j'ai mis ma belle casquette. Il fait un peu meilleur aujourd'hui. Il fait que 50. Il fait que 50, très estival. J'ai autant d'énergie qu'une éponge qu'on essorait au sud d'un évier. Verlaine. Alors, cette semaine dans le C'est Dispo. Alors, des trucs bien. Ah, enfin, c'est sorti. Tilt. Le pendu en plus malin. Et moi, j'adore. C'est sorti, c'est dispo. Qu'est-ce qui est dispo également? Tasso Banana, c'est dispo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dispo. Deux jeux à cocher immondes en allemand, Knuster et Splitter. Ils sont pas en allemand, ils sont en français. Bon, ils ont un nom allemand. Monster Freeze, c'est dispo. King Street Taker, c'est dispo. Everdell, Ionsen, c'est dispo. Tiens, c'était dans une vidéo de Cannes. Parce que ça en jette sa mère. Le manoir de l'horreur, c'est dispo. Dame Nature et ses illustrations faites de pulls. Eh ben, c'est dispo. J'ai failli marcher sur les deux gros jeux de la semaine. Mission Planète Rouge, c'est pas si gros. T'as failli marcher sur celui-là? Et je t'ai pas vu faillir marcher sur celui-là. Oh, ah oui. Et Andromeda Edge, les pionniers de la bordure. Je me suis fait une déchirure au niveau de je sais pas où. Bah, du Je pantalon, voudrais crois pas le déjà. dire. Oh la vache. Bien. Mais cette semaine, mon jeu de la semaine. Quoi? Non, c'est pour regarder si t'as pas de. Ouais, non. J'ai pas de déchirure, tout Non, va ça bien. va. Mon jeu de la semaine, c'est Tilt. Bon, on y a joué dans les soirées jeux du passe-temps. Il faut aller voir la vidéo des soirées jeux du passe-temps, dans laquelle il y a Antonin Bocara. Il y a Siam, il y a Thomas, il y a Julie, il y a plein de gens. Et on joue à Tilt. Bah, c'est un truc que j'aime beaucoup. Vous êtes nombreux et nombreux à y avoir joué. Durant la chimie du jeu, c'est du pur jeu d'ambiance auquel moi j'adore jouer à deux. Je trouve ça très bien. Ouais, après mot malin, il y a ça. Tu te fais deviner des mots, c'est la base du. C'est con comme le monde. Tu pioches une carte. Là, par exemple, t'as essayé de faire deviner le mot deviner en disant deviner. 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 Menuisier. Tu te fais deviner un menuisier. Tomate. Tu te fais deviner une tomate. Bon, vas-y, je te fais deviner un mot. Alors, c'est comme le pendu. Il y a des cases au centre de la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, admettons, vas-y, je fais deviner ceci. Oh putain la vache. Il y a 9 lettres dans ce mot-là. Parce qu'on n'est pas sorti. 7, 8, 9. Et oui, il a pensé qu'il pouvait mettre une lettre au début. C'est pas les bonnes cartes, c'est les autres. Bon, bref. Vous mettez les Il te manque quand même un truc. Il manque 9 lettres. Il manque une lettre. Ah, il manque une lettre. Allez, Yann. Mettons celle-là. Très bien. Pas la même Sébastien, couleur, demande-moi une lettre. Est-ce que, Simon, dans ton mot, il y a un G? Alors non, Il n'y a pas de G? il n'y a pas de G. Ah, Donc je barre, il n'y a pas de G. ok. On fait un truc. Dommage. J'écris le G ici pour dire que tu l'as proposé. Mais, vu qu'il n'y a pas de G, je vais te laisser un indice qui fait penser au mot. Tu m'as pas dit ce que c'était la catégorie du mot? La catégorie du Je mot, pense que tu me fais deviner un métier. c'est un objet. Un objet. Ah Un bah, objet. ouais, super. Alors il n'y a pas de G. Alors et s'il y avait un G, Donc c'est un nob. normalement on est plusieurs et on est deux à faire deviner. On est deux à se montrer des indices. Tiens, moi je lui montrais bien ça. Là je te montre un Ah oui, indice. toi tu dis, tiens, le mot qui commence par G, je pense à géranium. L'autre, le mot qui commence par G, je pense à germain. Eh bien, vous choisissez entre vous deux Vas-y, lequel est le plus je te pertinent. propose le mot gonfler. Gonfler, d'accord. Tu peux faire une proposition. Par exemple, matelap de Math, pneumatique, oui, ouais. bien sûr. Un pneumatique, non, ça marche pas. Là, comme ça, je vois pas. Tu vois pas. Demande-moi une nouvelle lettre. Je vais te demander Allez, un un P. P. Il n'y a pas de P. Il n'y a pas de P. Il n'y a pas de P. Et pourtant, je suis dans la vidéo. Alors, si vous saviez, vous ne voulez pas savoir. Un jour, on mettra pourrait y avoir un micro-cul. Mais je pense que... Ah non! C'est pas... J'allais écrire placenta, mais non, c'est pas ça que je vais écrire. Je vais écrire... Pas sympa. J'écris pense. Pense. Avec un A. Gonfler. Gonfler. Pense. Une panse. Alors- Et du coup, tu fais deviner un objet. Exactement. Oh. Moi, j'ai barré. Je joue avec la variante. moi. Ouais, ouais. Jusqu'à la fin du jeu. Tu pourras... On va deviner des Parce mots qu'on et va- des on va mots et di- des on va mots et des deviner mots. plusieurs Tu ne m'auras plus jamais me demander le G ou le P. Gonfler, pense. Allez, vas-y, une autre lettre. Vessie, lanterne. Oh bah en 9 lettres, là, vraiment, j'ai rien. Bah, je vais te proposer un A.
Il doit bien y avoir un A dans ton Il y mot. en a pas. Donc faut que tu me donnes un indice qui commence par A. Waouh. Il n'y a pas de lettre dans ton mot. C'est comme quand une partie de loup-garou, il n'y a pas de loup-garou. Oh non, c'est horrible. Ah, bah, tiens. Dites-le dans les commentaires si vous l'avez là. Gonflé, Non mais c'est très dur. Hein. pense, Je propose accordéon. accordéon. Ouais, Et donc tu veux un objet. je veux un objet. Ah Et tu n'as plus le attends, droit attends. de dire de A. J'ai un objet, j'ai un Vas-y. mot qui est un objet en 9 lettres Ouais, où il n'y a pas de P, allez, pas de G, allez, pas de A, allez. cornemuse. Oui, c'est cornemuse. Donc normalement j'ai écrit Ah cornemuse, oui, car c'est machin. un accordéon, une sorte de panse qu'on gonfle. T'as compris l'idée. Voilà. On met la carte de cornemuse de côté et on continue. On va continuer à jouer jusqu'à on échange. Alors On c'est propose- pas volontaire d'avoir écrit GPA. Non, oui. On propose des trucs. Des lettres. Quand on arrive au bout, il y a un mot final à faire deviner. Combien t'as droit de tentatives pour trouver le mot final? Autant que ce que t'as trouvé de mots pendant la partie. Ah bah on a été assez mauvais, on a fait deviner que 2 mots. On a Ouais. le droit qu'à 2 lettres, à 2 indices pour le mot Ouais, final. c'est hyper dur et le mot final est encore plus long. Ouais, il est C'est plus long, il est plus dur, évidemment ouais. coopératif. Moi, je veux que tu trouves. Tu vois, les rôles changent comme ça au fur et à mesure de la partie. Et t'enchaînes les parties. Encore une. Mais qu'est-ce que t'as écrit cet indice? Mais pourquoi? Mais si, mais là, il y a un I, il y a un S, il y a un M. Ah, je veux demander un F. Mais non, tu l'as déjà demandé avant. Bah, c'est très bien. On est dans la veine de Cracklist et compagnie. Ouais, bah Cracklist, Mot Malin, tous ces jeux très chouettes. De Qui 2 à marchent, 8. qui marchent bien à 2. Ouais, et tu peux jouer jusqu'à 8. Ouais. Ça vaut quoi? 18 € si je dis pas de bêtises? Je crois que c'est ça, 18 €. Et C'est le monsieur- c'est le c'est monsieur Actarus, ouais. Ouais, c'est Actarus. Derrière, c'est Antoine Beaucaran. Oui. Hein, et Romaric Gallonnier. Et c'est édité par le monsieur qui avait édité Flowers. C'est vrai. Les années Donc, précédentes. 2 jeux de carton pour l'instant, a priori. Oui, Et bah voir le 3e. mais ouais. Et il y a un autre jeu d'ambiance cette semaine qui sort, parce qu'on est un peu au début de l'été. Des fois, vous n'avez pas remarqué au niveau de votre sudation sous les bras. Quand Eh vient bien, la fin de l'été, sur la plage. alors regardez. Oh, la boîte, on peut les montrer. C'est Casque Chaque Chat. C'est Yellow Ah oui. qui sort ça. Lisez-le à voix haute. Un jeu de Justine Velufel et Louis Blaise. Lisez la voix haute. Sébastien, je crois que tu as préparé juste avant, moi j'ai pas vu, C'est ça. des exemples de Casque Chaque Chat. Alors là, c'est un exemple complet. Normalement, c'est vraiment. Comment dire, on fait pas une proposition complète comme ça, mais je me dis voilà. On est encore sur un jeu dans lequel il faut se faire deviner des mots les uns Faut les que tu te autres. fasses deviner un truc. Enfin, je te fais deviner un truc. Ok. Et pour ça, je peux utiliser que des homophones à peu près. Ouais, les homophones. Par exemple, pour On faire. les aime pas trop par ici. Par exemple, bah, écrire casque chaque chat pour faire deviner Oui. qu'est-ce que c'est que ça. Très bien. Voilà. Donc là, c'est les trucs que tu as écrit au début Voilà. du jeu. Donc là, déjà, tu peux le dire à voix haute et ça te permettra de Alors, deviner ce que je te fais deviner. Tu m'as mis. Sachant, pardon, ça, tous ces deux trucs-là, ces deux Ah, morceaux, c'est bon, je l'ai. pour te faire deviner un mot Ouais. qui est composé de 4 syllabes. Tu as écrit propre audition. Ok, Propre audition. Et je pense qu'il s'agit de proposition. d'accord. Ouais, mais t'as la suite. En fait, c'en est un seul, tout ça. Ah bon? Ouais, tout ça, c'en est un seul. Cubor, monnaie, cirque, Constance, ciel. Proposition subordonnée circonstancielle. Bravo, Simon. Ouais! C'était ça. C'était ça le mot? Voilà. Ouah, la vache, ça pique! Tout Ouais. est aussi dur que ça? Non, là, j'ai fait vraiment un niveau très difficile. Putain, la vache! Voilà. Moutarde à l'ancienne! Voilà. Je peux faire mou et plus loin tarde? Ça. Alors non, parce que c'est écrit, si c'est écrit pareil, ça marche pas. Ah, je peux écrire motarde. Motarde. Hala. Motarde valencienne. Halla, ciel. Ah oui. Ciel! Voilà. Ah Et du coup, c'est comme ça, on est bon. Motarde valencienne. Ok. Chirurgie cardiovasculaire. Voilà. C'est rigolo. Charrue. Charrue. Rugie. Rugie. Cardio. Cardio. Bardo. Bardo. Vasculaire. Mascu. 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 Et Père. Bascu. Vert. mascu vert. Voilà. Ok. Et donc en pratique, t'es en 2 équipes qui vont mettre des morceaux par-ci par-là. Il faut que tu réussisses à deviner avant l'autre équipe. Bon, c'est concon, mais c'est rigolo. Ah, c'est concombre même. Et un autre truc un peu concon, mais quand même assez stupéfiant visuellement, c'est lui. C'est le manoir de l'horreur. Flipperbox, le manoir de l'horreur, la boîte qui fait flipper. Ah waouh! Et ouais. Et ça, t'avais joué à Essen, toi. Ouais, bah alors j'avais joué. Non, même, j'avais pas joué à Essen. Ah ouais, J'avais t'avais pas acheté à Essen parce que Maxime Rambourg, il a dit bah ça c'est bien. En plus, c'était super joli. Et du coup, je l'ai acheté en blind sans y avoir joué avant. Bim, j'ai dégommé le monstre. C'est ça le but du jeu? Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est un mélange de flipper et surtout de tumbling dice. Ouais, c'est ça, jeu mais de pichenette 2D, ouais. Personne connaît Tumbling Dice. Si, les gens qui vont dans des ludothèques et tout, je pense qu'ils y jouent. Ils Ah ont ouais, joué. c'était un jeu de pichenette 2D qui jouait sur des escaliers qui était fait par Ferti à l'époque. Mais il y avait juste, en fonction si tu tombais sur la case 1, 2 ou 3, tu marquais 1 ou 2 ou 3 points. C'était très simple, il y avait un côté jeu d'apéro. Multiplié Là, par la valeur de ton dé. Ouais, fois le dé. Là, j'ai l'impression qu'il y a des mini-jeux de partout parce que Bah, là, c'est tu ça. vois, j'ai envoyé un monstre aux oubliettes en C'est ça. tirant par exemple. Bah, en fait, le monstre, quand tu le touches, tu vas venir le cocher sur la petite feuille sur la petite feuille de score pour dire j'ai eu Méduse, j'ai eu Franck, j'ai eu Bob. Et à la fin de la manche, quand tu as lancé tous tes dés, tu marques des points sur le nombre de monstres que tu as réussi à taper.
Ok. Tu vas pouvoir aller récupérer des indices. Si tu réussis avec ton dé à faire bouger un peu les loups qu'il y a là, tu les récupères et ça te fera des points à la fin de la partie. D'accord. Si ton dé il tombe sur certains multiplicateurs, bah tu marqueras autant de points que Ah sa oui, valeur. là, il y a des multipliée. x2, des x2. Voilà. Si Il tu, y a tombes, un x3 ici. si tu tombes dans bonus, Ouais. t'as le droit à avoir un dé en plus. De base, t'as le droit qu'à 4 dés, tu peux en avoir jusqu'à 6 pendant la manche. Ok, tu gagnes des sortes de relances. Voilà. Si Et tu tombes sinon, dans un trou à côté, bah ton dé il fait rien. Et sinon, tu marques les points de ton dé, Ouais. généralement, en plus. Et, Ok. et puis évidemment, bah toi Simon, t'as mis un 3 dans la case x3, je vais essayer de tirer pour te dégager. Tu tires où tu Ah pointes. La pétanque. Ouais, le x5, il est chaud sa mère. Ouais, je pense que c'est impossible à avoir. Bah, c'est trop bien. Bah oui. C'est super familial, le thème est cool. C'est Non, évident. en fait, visuellement, je trouve que ça tabasse. En fait, c'est pas un flipper, mais ils ont fait ça comme si c'était un flipper parce que ça parle aux gens et effectivement, t'as cette sorte de sensation de multiplicateur de machin. Et du coup, ça a vraiment une tête qu'aurait pu avoir un flipper dans les années 90 ou 80. Je sais plus quelle décennie c'était les flippers. Frites, pleurs, bot. Boss. Boss. Ouais, ok. Frites, pleurs, boss. Ok, on va pouvoir faire ça pour tous les jeux. Oh, ça va être l'enfer. Pour Tilt, tu aurais pu faire. Vous l'avez chez vous. Ah bon? Oui. Merde. Bit. Oh non! Oh non. Oh non! Tweet. J'y étais pas. Kilt. Kilt, voilà, Kilt. c'est mieux. C'est mieux. Un peu plus élégant. Même On si ça- on n'était pas loin. on n'est pas loin. On n'est pas loin de la... Alors, Alors. mais très bien, ça coûte combien? Je sais pas. Ah ah! Je sais pas. J'ai pas mon papier. J'aurais dit 30 euros. Moi j'aurais dit 30 € aussi. Allez voir sur le site, tu vas voir combien ça coûte. On l'a pas encore étiqueté, il vient juste d'arriver aujourd'hui. Et oui, voilà. Bien, vous le saurez. Dans les jeux d'ambiance, C'est très bien. ça c'est rigolo. Dans les jeux d'ambiance, il y a un truc, c'est pas pour vous qui regardez ce livre. C'est un jeu pour des gens qui vont jouer en colo. C'est un jeu que vos gamins vont jouer au centre aéré. C'est pour vous si vous êtes animateur dans un clavier, dans une colo. C'est ni fu ni fa. Alors là, ici, sur le i, qui est par ici, là, sur la petite, Ouais. la petite infobulle. Ah bah ça, c'est mon doigt. Je vous l'ai montré, mais j'ai mis mon doigt trop près. Je vous mets la chanson de Scapé, ni fu ni fa. Parce que je l'ai dans la tête à chaque fois que je parle du jeu. Ne cliquez pas. Ça veut dire coussi coussa en espagnol, je crois, ni fu ni fa. Alors, ça. coussi coussa. Ni fu ni fa. Comment tu vas présenter ça? Ben, je crois que chaque fois que j'en parle, j'en ai parlé déjà dans 2 ou 3 vidéos. C'est, Concon. j'allais dire, c'est une merde. Yeah. Oui, mais c'est très rigolo. Il y a quand même un truc. C'est un Quoi jeu qui joue à partir de 10 ans, en 3 minutes, qui se joue de 5 à 99. Eh ben oui. Alors, au début du jeu, il y a une personne qui est au centre, c'est le maître du jeu. Et il va passer à la personne qui est à sa gauche. À gauche, tu passes le fa, je crois. Dire, tiens, ceci est un fa. La personne ici va dire, un quoi? Moi, je veux dire, c'est un fa. Merci. La personne qui est là va donc le passer à la personne à sa gauche. Tiens, ceci est un fa. Un quoi? Je dis, ouais. Un quoi? Et un fa. Ah oui, un fa. Merci. Qui va le passer à l'autre personne à sa gauche. Il va dire, tiens, c'est quoi? C'est quoi? Un fa, merci. On Et dirait hop, un sketch de continue Raymond comme ça. DeVos, ton truc. C'est terrible. Et déjà donc, en partant à gauche, le fa commence à faire son chemin. Quand il reviendra jusqu'à moi, je vais lancer en parallèle à la personne qui est à ma droite, tiens, ceci est un fu. Un quoi? Un fu. Merci. Hop, et je vais passer. Et je vais passer à la personne à côté. Donc il y a les deux trucs qui circulent en même temps. Oui. Et ils vont se croiser. On va vous D'accord. demander un quoi? Un fu. Un quoi? Fa, fu. Si quelqu'un se plante, tout le groupe a perdu. Et si tu te plantes, c'est toi qui viens à ma place. C'est quoi, par exemple, si tu me le donnes alors que je t'ai pas dit un quoi et que t'as pas dit Exactement. ceci. D'accord, ouais. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que tu hurles de rire, tu t'écroules, tu pisses dessus, t'imploses, tu hurles, les gens font « Ah non, ouais !» En fait, ça a l'air de rien. Hein. Arriver à se le passer sans devenir fou, c'est déjà un truc. Et si c'était pas déjà suffisamment con, alors, ben oui. Et si vous pouviez pas déjà y jouer chez vous avec deux pauvres objets, les petits éditeurs espagnols a rajouté des contraintes qu'on va pouvoir rajouter pour tout le monde. Parler avec une voix suraiguë. Tiens, c'est quoi? Un fa, merci. C'est horrible. Parler en chuchotant à l'oreille de vos voisins. C'est affreux. Parler en tirant la langue constamment. Quoi? Et après, tu peux jouer avec des variantes dans lesquelles, pour le fa, t'appliques les cartes jaunes. Pour le fu, t'appliques les cartes. Par exemple, faites une révérence lorsque vous passez le fu ou le fa. Merci. C'est débilissime. Alors Bon. pour les gens qui disaient oui, 50 c'est random et il n'y a pas de stratégie, Ah ah!
Non, mais Qu'est-ce que vous dites de ça? non, mais c'est du jeu auquel tu joues à un mariage, un truc, Ouais. c'est une bêtise. C'est un jeu d'animation. C'est pas un jeu tel qu'on l'entend pour y jouer toutes les semaines, machin. Maintenant, si vous êtes une frasserie, une fête de famille, un anniversaire, un clavier, ce que vous voulez, bah, c'est plutôt fait pour. Ah voilà, les gens qui ont un avis sur les jeux avant d'y avoir joué, Ouais, là on est dans semaine de bac de français. oui. Du coup, dans les commentaires, grâce au document qui est cette vidéo et à vos connaissances personnelles, rédigez un paragraphe argumenté de 5 lignes pour donner votre avis sur ni fu ni fa. Voilà. Tu sais ce que j'ai fait hier soir? T'as abîmé une voiture. Ouais. Bon, merci, merci de me remonter le moral. Bon, j'ai joué à Arx à 2, bien. Oh, Et c'était bien. Et oui, la vidéo sur Arx sort vendredi, sur la semaine prochaine, si elle est finie. On n'a même pas Donc, fait le le tournage. 12 juillet. Ah ouais, c'est Oh, affreux. super pour un week-end de 3 jours. Ouais, trop bien. Bon, et si vous avez joué à Arx, j'espère que vous avez aimé. Non, j'ai corrigé, j'ai fait l'épreuve de brevet de 3e en maths. Oh. Et alors? Bah, c'est trop facile. Ah, ça veut dire que tu as le niveau 3ème. J'ai un niveau de 3e en maths, Bravo. mais je pense que c'est plus un niveau CO2. C'est hallucinant. Cette semaine dans Hein, C'est c'est dispo. de plus en plus facile. Ah ouais, c'est fou. Ah, ça fait peur. Cette semaine dans C'est dispo, mais 3 petites extensions. Mais tu vas peut-être en parler, Sébastien. On t'a pas encore vu. C'est vrai. Parce que moi, j'explique ni fu ni C'est fa, des c'est petits peut-être pas trucs. plus Mais... mal. Bon, on sait pas. Allez, Allez, l'homme mystère. Sébastien, les 3 petites extensions que tout le monde attendait. je suis Mister Mystère. Bonjour, vous allez bien? Salut, camarade de la chose. Voilà, Mhm. nouvelle extension pour Mindbug. 12 petites cartes dans un petit booster pour compléter votre Mindbug. Le pack promo fruité. Bah oui, pour aller avec les 2 extensions avec les batailles de fruits. What Et else? ce qui était très attendu, le Sea Salt and Pepper Extra Pepper Mhm. et le Pixie Extra Flower, non, Flower Power. Flower Power, il y a une nouvelle règle. Vous savez, des fois, quand vous récupérez 2 fois le même numéro, vous validez, c'était bien. Quand vous récupérez une 3e fois le même numéro, vous mettez une carte face cachée pour compléter votre grille. Là maintenant, toutes les cartes face cachées que vous avez qui n'ont pas été recouvertes, 5 points en plus. Donc vous avez envie de récupérer plein de fois le même numéro. Ok, t'as un intérêt à l'avoir 3 fois. Et il y a des nouvelles cartes qui vont dire, par exemple, je te rapporte 6 points. Par contre, je te fais perdre des points pour chaque carte jaune que tu as. 5 euros. Normalement, les points négatifs étaient fixes pour les points négatifs. Là, il y a des petites ventes. Ah, Donc, des bon, nouvelles oui. cartes pour ajouter à Et, votre et Pixie. Extra Paper. Sea Salt and Paper, l'extension, ça se mélange pas dans le deck principal, dans le paquet de cartes. C'est un paquet de cartes supplémentaire qui va être le paquet d'événements. À chaque manche de jeu, vous tirez un événement qui sera donné. Module un peu la partie. Pas vraiment en fait, il va être attribué à la fin de la manche à la personne qui est le plus en retard ou le plus en avance en points. Et il y a un petit symbole qui dit pour la personne qui est le plus en avance, la personne qui est le plus en retard. Et ça vous donne du coup des bonus ou des malus. Du genre, maintenant t'es pieuvre, Simon, au lieu de te faire, si t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 0, 3, 6, 9, 12, elles te font 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc vraiment tu vas pas jouer avec les pieuvres. Moi je suis nul donc j'ai un petit avantage. Tu gagnes la partie avec 3 sirènes au lieu de 4. Voilà, par exemple. Ou j'ai le droit à des nouvelles combinaisons, du genre avec 2 requins ou 2 nageurs. Donc voilà, ça vient moduler les parties. C'est très chouette de l'avoir fait comme ça. Ben, en fait, il y a plein de tout petits jeux cette semaine. Qu'est-ce Ouais. que c'est, Donjons et Chatons? Alors c'est des petites extensions pour le jeu de rôle Donjons et Chatons, un des jeux de rôle les plus mignons du monde, mais ça les gens connaissent déjà. En fait c'est des cartes qui viennent notamment les cartes d'enfance, des cartes que vous tirez pour l'enfance de votre chaton, pour un peu créer votre personnage et créer votre background. Et les cartes Ok. de Miyagi, c'est des cartes justement qui viennent représenter la magie dans le jeu, c'est des petits accessoires en plus. Et il y a un nouvel unlock. Tout à fait, le chant des embruns. Alors je l'ai pas fait, mais je me dis que ça va être bien, est-ce que tu sais pourquoi? Qui l'a fait? Alors il y a Laurane Boivin, mais elle on la connaît pas. Ah, C'est illustré par Kota. Non, il est fait notamment par Germain Winzenstark. ah Germain. Donc je me dis, si lui il est derrière un jeu, c'est que doit y avoir des petits trucs un peu bizarres. S'il est devant un jeu, on le voit plus. Ouais, c'est vrai. Surtout quand c'est aussi petit. Là, vous me voyez Ok, plus. le dernier Voilà. nouvel unlock. Tout à fait. Et on y a joué l'autre jour et j'étais effroyablement Oh, t'étais nul. mauvais. Simon, en fait, savait même pas que. Non, mais ça joue pas comme ça, c'est pas possible. Vas-y, Sébastien, à toi de jouer, tu vas voir si j'étais vraiment nul. Bah, j'étais vraiment nul. Elle était vraiment Ouais. nulle. C'est un petit jeu de déduction par Elisabeth Hargrave, Tout à la dame fait. qui a fait Wingspan. Exactement, qui a fait Là- Marie Possas, Mhm. qui a fait plein de choses. Qui a fait Wingspan. Et donc, du coup, qui est le Et nouveau. Undergrove aussi. Ouais, qui est le nouveau microgame de chez Matago. On dit micro. Microgame. Hop, regardez. Vous avez ici une petite fée qui vous dit oui, non. En fait, elle a un régime alimentaire très spécial. Voilà. Et il faut deviner qu'est-ce qu'elle peut bouffer et qu'est-ce qu'elle peut pas bouffer. Par exemple, moi j'ai choisi ces 2 cartes-là. Je vais dire ça correspond au régime alimentaire de la fée. Ok. Ça ne correspond pas au régime alimentaire de la fée. Oh non, ce jeu m'angoisse, Ah oui. j'étais tellement mauvais. Chacun à leur tour, les gens vont prendre une carte, dire tiens, Et ça, est-ce ça, qu'elle peut le bouffer, ça, est-ce ou que- pas, est-ce la qu'elle fée? peut, est-ce qu'elle peut le bouffer ou pas? Eh ben, moi je vais dire oui ou non. Oui, ça, elle peut le bouffer. Et toi, t'as déterminé un critère secret Voilà. au début du jeu.
Les gens vont pouvoir essayer de deviner. Si jamais ils se plantent beaucoup, ça va me rapporter des points. S'ils mettent trop de temps à le faire, ça va pas leur rapporter de points. Non mais c'est horrible. Par exemple, ça Ouais. ne vérifie pas le critère. Elle peut pas le manger. Ça, elle peut pas le manger. Oh la vache. C'était quoi ton critère par Mon exemple critère là était, il faut que dans le groupe de fleurs, il y ait un nombre pair de fleurs violettes. Effectivement, là, il y a 0 ou 2 fleurs violettes. Ici, on a 3 ou 1. C'est pas là-dessus que j'ai galéré? Non, c'était plus Il faut qu'il y ait au moins de 2 fleurs C'était violettes. plus de 2 fleurs. Genre, faut qu'il y en ait au moins 3. Ok. Donc, en gros, vos critères, ça va être, il faut qu'il y ait plus de tel type de fleur ou telle couleur, moins 2 tel type de fleur ou telle couleur, un nombre pair, un nombre impair, et je sais plus ce que c'est dans les critères. Au moins une, Ouais, au moins deux. au moins une, voilà. Et après, quand vous mettez Ok. des niveaux supplémentaires, vous pouvez combiner des trucs et c'est horrible. Ça joue à partir de 2, Ouais. mais l'intérêt c'est de jouer au moins, je pense, à partir de 3-4 parce que tu peux déduire, profiter des déductions des autres qui ont tenté, voilà. Petit jeu de déduction. Tiens, Tout à il y a fait. des jeux en promo. Des jeux en promo, encore des nouveaux. Panic Lab, qui était à 15,30 €, qui arrive maintenant à 6,12 €. Ah, le dos de boîte est plutôt mal fait. Tu connais pas? Si. Vous avez tout plein de créatures qui vont ressembler à ça, des espèces de monstres un peu étranges, En cercle. en cercle, et il faut essayer de trouver le plus rapidement possible quelle est la bonne créature du jeu. Pour y parvenir, je sais plus comment faut faire, faut suivre une suite d'instructions. Exactement, il y a une suite d'instructions qui te dit, ben en fait, tu passes par une machine violette, puis une rouge, puis sur là, et il faut retrouver Ah oui, la bonne créature. Tu pars d'un endroit, tu vas avancer jusqu'à vérifier un truc, tu Exactement. fais des demi-tours, des machins, et il faut que tu dises c'est celle-là. Bah, c'est rigolo dans la Ouais. collection de Bazar Bizarre et compagnie, de petits jeux de rapidité, vraiment à jouer avec vos enfants. Au passage, si vous êtes psychomote, orthophoniste, bah ça, le loupez pas trop, c'est Je- très utile. J'avais joué au Castor Barrageux. À Montpellier, Ouais, on avait joué à ça, on avait joué à Blueprints. la dame, elle a une veste de Wingspan. J'espère qu'elle la Ah porte ouais pas parce qu'elle aurait beaucoup trop chaud. Ah oui, là, en ce moment. Ah, Voilà. non mais si, c'est dans une cave, il fait frais. Et là, Parce- il y a tous les tréfutés parce qu'ils sont tous à 10 Alors, euros. pas tous, il n'y a pas le tréfuté à la puissance 3, mais qui est un peu bon, voilà. Tréfuté, vraiment tréfuté forever, Oui, ils sont à 10 € jusqu'à Oui. épuisement de ces stocks-là. au lieu de 15 et quelques. Ouais, au lieu de 15-16. Voilà. Et alors, Donc, Ritual, globalement, si vous n'avez pas le premier, c'est super. Si vous n'avez pas le quatrième, c'est super. On vient recevoir genre une boîte. Ouais, voilà. Mais Hein. elle est en allemand. La règle est en allemand. Alors voilà, donc en fait, si vous savez jouer, vous pouvez l'acheter et y jouer un peu en avance. Ça va sortir courant de l'été. Je sais plus quand Fin exactement. d'année. Fin d'année. Ah, C'était fin d'année, décalé quoi, fin d'été. Je sais plus. Ah, Un peu plus tard. Et derrière, tout le matériel, il n'y a pas de texte dessus. Globalement, c'est un jeu coopératif à la Sink or Swim où il faut qu'on vérifie des missions en échangeant, en se passant Ouais. autour de la table des petites gemmes. Et sans jamais se parler. Et sans jamais se parler. Donc en fait, il faut faire des tours et des tours de table. À des moments, vous voulez me passer un truc pour que je puisse valider une mission, mais j'ai atteint mon nombre maximum de gemmes. Donc il faut d'abord revenir à moi, que je passe une gemme, que ça. Mais j'en veux pas, Voilà. je te la rends, tout ça. C'est Et ça, terrible. c'est que le niveau 1, plus vous avancez, Et plus c'est les missions sont chronométré, difficiles. speedez-vous. Ah ouais, c'est chaud. De C'est très très bien. toute façon, on en reparlera plus tard quand ça sortira Ça en permet, français. si vous voulez pouvoir y jouer dès maintenant, Voilà. qu'il soit déjà dispo. Et voilà, Patricio n'aime pas trop, mais il y a des plateaux de tri pour les puzzles. Il adore. Comme ça, vous pouvez trier vos pièces. Et vos jeux. Ah, Et vos Simon, gens. Ouais. il y a quand même un truc important à dire. Ah oui, c'est vrai. On n'a plus de pistes de dés de camarades. Oui, bah elles ont toutes Les été pistes de dés fabriquées. uniques, tout ça, elles ont toutes été faites, mais L'algorithme peut pas en faire. maintenant, il y a une nouvelle piste de dés camarades. Oui. Alors Ah, celle-là, elle n'est pas unique du tout, hein, elles sont toutes pareilles. Mais au moins il y a toujours la bombe dedans. Il y a toujours la bombe à l'intérieur, juste là. Ouais. Il n'y a plus le petit jeton. C'est pas dramatique, ça n'empêche pas de jouer. Ah non, il servait à rien. C'était vraiment du goodies pour faire joli. Complet, Voilà. complet. Donc du coup, voilà, la nouvelle piste de La dés. nouvelle piste de dés de camarades. Évidemment, ça reste dispo si jamais vous avez l'autre piste et que vous voulez celle-là parce que vous la trouvez jolie. N'hésitez pas à la commander. Vous aurez une bombe Encore en fois. plus à Voilà. l'intérieur. pour le Toujours les jeux en solde, etc. etc. Est-ce que tu peux me faire jouer à 50-50? Ah ouais. Alors, ça, c'est un peu divisé. C'est-à-dire que Les gens sont un peu 50-50 sur le jeu? ouais, je pense. En fait, surtout que par exemple, je crois que Adrien n'aime pas trop les jeux de quiz. Du coup, est a pas pas trop, fun. du coup, il a pas trouvé 50-50. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. C'est ATM qui font ça, qui sont les gens qui font Speedback, les gens qui font Trou Noir, les gens qui font d'autres jeux. Mais principalement ces deux-là. Et c'est encore un autre jeu de quiz, du coup, après Trou Noir. Trou Noir, je sais pas si tu te rappelles, on l'avait présenté. Dans les toilettes de chez Alain de Blue Cocker. Exactement. Avec Dr Rat. Je vais poser des questions. Enfin, chacun de tour, on va poser une question. Qui est sur la carte. La réponse est A ou B. Il y a toujours deux réponses à la question, donc en fait, même si je sais pas, Quelle est la première lettre de l'alphabet? j'ai 50% de chance de répondre bien, 50% de chance de mal répondre. Ok, Par c'est exemple, quoi la question? j'ai essayé d'en trouver une rigolote. Oh, bah, ça en dit long sur le jeu. Ah ben non, justement, parce qu'elles sont toutes... Là, j'en ai deux rigolotes. bah, Je vais plutôt prendre du coup, celle-là. pensez à une au hasard si elles sont toutes bien. Quel véhicule est formellement interdit à Châteauneuf-du-Pape? Réponse A, les hoverboards. Réponse B, les soucoupes volantes. Donc, Vraiment, c'est ça la question? C'est ça, c'est la question. Donc secrètement, les gens vont prendre une de leurs cartes. Ouais. D'un côté il y a A, de l'autre côté il y a B, Ok. et vont choisir du coup de voter A ou B. Moi j'ai pas regardé la réponse, donc je vais dire tiens je pense ça.
Moi je dis ça. C'est parti? Moi je dis B. Moi je dis B. Ok. Donc on se dit, bah oui, ça va être rigolo, ils vont l'avoir interdit. Et alors? B, les soucoupes volantes selon un arrêté de 1954. On a bien répondu. On récupère notre carte dans notre main. C'est pas la ville où tout le monde s'est retrouvé empoisonné toute une nuit, là, ils sont réveillés hyper tous malades le lendemain? Ah, avec une histoire de pain ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas ça? Je suis pas sûr que c'était à Châteauneuf-du-Pape. Non, ça. Je pense qu'il y a des gens c'est qui pas le là. sauront un peu plus. Donc, tu récupères ta carte parce que t'as bien répondu. Ok, Si en jamais fait, tu mes fais cartes, tes c'est mes points de vie, C'est en ça, fait. si jamais tu perds une carte, t'es éliminé. Une Enfin, autre, t'es- une non, autre, pas j'en t'es veux éliminé. une autre, j'aime bien. Une autre. Une autre. Si je tape Google Gravity dans Google et qu'on clique sur J'ai de la chance, qui vous emmène automatiquement sur un site. A. La page affiche une vidéo de l'espace. B. La barre de recherche tombe en bas de l'écran. Ah oui, c'était les vieux trucs, ça, ouais. Vas-y, j'ai choisi. Ouais. Moi, je dirais B. Vas-y. Moi je dis B Toi, aussi. tu dis B. B, la barre de recherche tombe en bas de Bon, l'écran. vas-y, et j'ai vous envie de verrez. faire ça. Voilà. Tu vois, en 2024, il y a plus de Pokémon différents ou de versions du Monopoly. Il y en a une. Alors, des questions, il y en a tout plein. Une des questions qui était assez étonnante, c'était qui a sorti le plus d'albums? Tu poses la question, tu mets un peu de suspense, ok? Réponse A, Michael Jackson. Les gens se disent, ok, d'accord. Réponse B, Jackie Chan. Il y a des questions de merde dans le Quoi? Eh ben non, c'est Jackie Chan qui a sorti plus d'albums. Il a fait des albums, Jackie Chan. Ah oui, mais je crois que j'avais mis une fois Just for Tonight, sa reprise de On va s'aimer. Donc voilà, donc vous avez tout plein de questions à l'intérieur. De Gilbert Montagnier. Ouais. Repris par Jackie Chan. Eh oui, c'était très nul. C'est de l'IA, c'est pas possible. Non, c'est le vrai Jackie Chan Oh qui a fait ça. bordel. Donc voilà, tout plein de questions à l'intérieur. Très rigolo. Bah t'en fous, ça vas-y, Que jeu vous de pouvez questions. que vous pouvez emmener en vacances ou partout. Et qu'est-ce que je veux dire? Juste la règle, alors la règle est un peu nulle. En gros, vous avez Bah, on vient de le voir, Non, mais la règle est un peu en fait, nulle. vous avez 7 cartes devant vous et Ouais. c'est vos points de vie. La règle dit, la dernière personne qui a encore des points de vie gagne la partie. Ce qui fait que beaucoup de gens vont se faire chier pendant la partie. Je propose une variante éventuellement. Ah, dès Quand quelqu'un quelqu'un a plus de perd. points de vie, arrêtez, la personne qui a le plus de points de vie. Oui, elle gagne. mais de toute façon, tu tires Oui. des cartes, tu dis des conneries à l'apéro, Voilà. la règle, t'en as un peu rien à faire. Oui, voilà. Et on n'est pas des esthètes à dire oui, la règle, machin. Oui, Bon, oui. Et c'est un jeu de questions, les questions elles sont rigolotes. Oui, Oui. non, A ou J'ai B. vu, je crois que j'avais compté, tu vas avoir genre bon, pas loin de 1000 questions, je pense, à l'intérieur. Donc, Avec un ouais, petit look, un gars, une fille. t'as de quoi faire. Et ça a vachement C'est moins un vrai. look qu'un gars, une fille. C'est Dame Nature. Eh oui. De chez Hopla, c'est la réédition de Créus. De Créus/Créo. Le jeu avait deux noms. Les gens disent toujours ça. Je sais pas pourquoi, mais du coup, je le répète pareil. Ouais. Un ouvrage des jeux au plat, ficelé par Julien Protière et brodé par David Bonifaci. Je sais pas qui faisait de la broderie, David Bonifaci. Je sais qu'il illustre beaucoup de trucs. Mais T'es pas abonné à sa chaîne YouTube non. où il vlog tous les jours Non, non. Sa life Il fait vraiment ça? Non. Ah bah il aurait pu. Tu vois, ça aurait pu être une question de 50-50. Voilà. 50-50 board game. Voilà. On pourrait le faire. Eh oui, Julien Protière, qui a fait Cosmopolite notamment, Oui. et qui fait Tech Time, dont on Time, parlera en fin d'année. Ok. Voilà. Donc jeu coopératif et jeu évolutif. Vous allez comprendre pourquoi. Le but est de créer la chaîne du vivant Ok. en mettant tout d'abord des plantes, Ah, ça, c'est les puis, plantes. là ici, puis Ouais. des petits animaux, En petit puis oiseau. des plus gros animaux, et enfin l'aigle royal qui vient un peu compléter, corroborer tout ça. Un aigle royal. On a des cartes en main, en gros toutes les cartes ont été distribuées. Il va falloir chaque tour qu'on joue toutes et tous une carte en même temps. Mais c'est coopératif. C'est coopératif. On essaie tous ensemble de créer ce Voilà. monde-là. On n'a pas le droit de se parler. Ouais. Moi, Et alors, imaginons elles font quoi les cartes Imaginons que je sois premier joueur, j'ai joué une carte, regarde, j'ai joué Qu'est-ce une que essence violette qui représente, je sais plus quel type de terrain, en gros il y a de l'eau, de la terre, le violet c'est genre non, le jaune c'est la chaleur et le violet c'est la vie, ou je sais plus exactement ce que représente le violet. Ok. J'avoue que j'ai pas forcément Il y a beaucoup un de choses. glossaire Voilà. dans le jeu. Donc du coup je vais jouer ça, il faut que je place cette carte quelque part. Ouais. Cette carte là, il faut que je la place à un endroit qui va pouvoir accueillir du violet. Par exemple, ici il faut du violet pour pouvoir poser l'espèce, ici Ah, il mais faudra attends. du violet et du vert pour poser l'espèce. Et alors etc., vas-y, mais etc. si tu mets le violet ici, ça va créer un petit oiseau Et non. Ah bon Maintenant, Ouais. on peut accueillir l'oiseau parce qu'il y a toutes les conditions qui permettent d'accueillir l'oiseau. Et il est où l'oiseau Bah, l'oiseau, c'est une des cartes. Donc peut-être que toi, Simon, à ton tour, t'as posé l'oiseau, et quand tu le retournes, tu pourras le jouer ici. Et qu'est-ce que... Attends. Admettons, on a joué. Oui. Moi, je me suis dit, Sébastien va jouer du violet. Ouais. Donc tu Je joues l'oiseau. prépare mon petit oiseau. Et hop, quand je le retourne, ton violet, en fait, tu as décidé de le mettre plutôt là. Ou J'en fais quoi de mon oiseau j'ai décidé de jouer quand même autre chose. Il meurt L'oiseau, il est défaussé. Oh non. Mais pour gagner la partie, il faut aller jusque-là, donc il faudra jouer l'oiseau. Mais il y en Faudra, aura en d'autres gros- oiseaux, il revient Et non, il y en a qu'un seul. Faudra en gros dépenser un des rares bonus qu'on a dans la partie pour aller choper l'oiseau, pour aller le récupérer dans la Waouh, défense. t'as moyennement droit à l'erreur. Ouais, voilà. Mais Donc, comment on fait pour comprendre que toi, tu vas jouer le violet eh ben, en gros, à chaque tour, on a la personne qui est premier joueur a le droit de jouer une carte, qui dit, pour donner un indice. Et sinon, pendant la partie, on a un certain nombre d'indices qui nous sont répartis qu'on pourra utiliser. Un indice, globalement, ça va être, je montre une carte, soit de ma main, soit que j'ai posée devant moi. Ou alors, j'échange une carte, genre, tiens Simon, je te donne l'oiseau.
Ok. Du coup, tu vas deviner que moi je joue du violet. Parce que, voilà. D'accord, tu m'as passé l'oiseau parce que Et c'est c'est le grâce jeu à ça du qu'on violet. communique. Et c'est super. On y a joué à l'alchimie, on était 5. Justement, cette espèce de discussion qu'on fait, et le moment où on réalise un petit peu, genre, on a joué toutes nos cartes, on les révèle les unes après les autres en espérant que ça soit bien passé, c'est hyper jouissif quand justement ça fonctionne. Bien sûr. Quand ça rate, on fait, on n'a pas compris. Et du coup, vu que notre communication est vraiment codifiée et très limitée, il faut réussir à capter le truc, comme dans Moonbusters, comme dans Expression dont on parlait il y a quelques semaines. Il faut réussir à capter le truc. Comme Et dans ça, The Crew. et quand vous avez capté, il y a des niveaux supplémentaires qui viennent un peu vous embêter, avec des frises parallèles, avec certaines cartes qu'il faut jouer à condition que la personne d'avant ait joué un type de carte en particulier. Genre, toi, tu peux jouer ça que si t'as joué je peux jouer cette carte que si t'as joué du bleu avant. Ouais, donc en fait, t'as pas l'essoufflement du jeu de c'est bon, on a réussi, on Et sait non, faire. non, justement, le jeu vient vous casser la tête. Et en fait, ce qui est plutôt malin, c'est que vous avez pas genre 15 modes de difficulté qui vont de 1 à 15. En fait, vous avez 3 branches différentes qui vont dans 3 directions différentes et qui vont du coup un peu vous proposer des types de variantes. Cette partie-là est plutôt bien faite, j'ai trouvé. Voilà. J'ai pas testé toutes les variantes, mais en tout cas, moi, le jeu m'enthousiasme pas mal. Ça vaut 18 € je pense, c'est fabriqué en France. Dans la règle, vous avez tout un livret en plus, enfin une partie du livret qui vous explique un petit peu la théorie derrière comme ça. toujours et chez tout Hopla, ça. quoi. Ouais, ouais. Et non, moi je trouve vraiment que ça déboîte. Si vous aimez bien les jeux coopératifs, allez-y, notamment ouais, pour jouer à 4, 5, 6, je pense que ça va y aller. Alors vraiment, Créus, moi j'aimais beaucoup. Ouais, ouais. Je trouve que le jeu. Mais c'était un petit peu froid, je crois que tu disais. Ouais, Ouais, en fait, le jeu s'est soufflé un peu vite. Et Ouais. là, c'est vrai que le fait qu'il est rebossé, retravaillé, augmenté, bah, youpi, quoi. ouais. C'est vraiment un très, très bon jeu coopératif. Jouez à ça. Approved! Je peux pas vous dire un peu plus Non, de et mal. puis en plus, c'est fait par des gens bien, C'est ce qui ça. ne gâche rien. Qui ont fait également Pollen. Qui ont fait également Pollen, Enfin, qui alors ont refait c'est ça, Pollen. qui est une réédition, qui est un jeu, un genre de Shoten Totten, on va dire, où on va avoir. Sur l'éternuement, On embrasse Nico. sur la démangeaison. Mais tu crois que si tu mets ça sous son bureau, il se met à éternuer? C'est possible. Ça pourrait faire une super blague. Le but dans Pollen, en gros, ça va être de contrôler les 5 lignes qui sont présentées ici, les 5 fleurs qui sont là, en jouant des cartes. On va regarder en gros à la fin de la partie, dans chaque colonne, j'ai le plus gros total, je remporte la colonne. Ok. Si j'ai reçu une mission secrète qui me dit, elles sont les missions secrètes, je sais plus, qui me dit j'ai réussi à avoir telle fleur ou telle fleur ou telle fleur, je marque des points en plus. Je vais D'accord. viser des endroits particuliers. Pendant la partie, je vais dire tiens, je joue un 4 ici. Ou alors tiens, je joue un 4 je joue une carte face visible chez toi. Ce qui me permettra de me déplacer, de te bloquer certains endroits. Ah, parce que t'es présent quelque part? T'es présent quelque part. En fait, Ah, tu peux pas moi, jouer toi, là où tu tu joues d'un veux. côté, moi je joue de l'autre. Ouais. Et tu peux jouer un petit peu où tu veux, mais comment dire, si je joue chez toi pour essayer de te bloquer des emplacements, Mhm. ça me prend tout mon tour. Alors que sinon j'ai le droit de faire 2 actions à mon tour, genre poser 2 Oui, cartes. mais au moins, tu sais que je veux pas me mettre Voilà. un 5 à cet Tu- endroit-là. tu Tu peux- m'as déjà mis un 4. Et à certains moments aussi tu pourras déplacer. Tu pourras déplacer des cartes justement pour essayer de te repositionner, te dire ah bah tiens j'ai joué Ok. une carte ici, Oui, je vais la donc t'es déplacer. dans l'esprit pour dans essayer de Shoten me Totten, repositionner. mais avec plein de petites crasses et d'effets spéciaux partout. Voilà, jeu à Ok. 2, 15 minutes. Et pareil, un petit livret qui vous explique un peu c'est quoi une abeille et comment et pourquoi c'est important. Non, c'est vraiment une partie, c'est quoi une C'est abeille? quoi une abeille? Eh ben en fait c'est très simple. Intéressant. Et si on allait voir ce qu'était King Street Takers, avant qu'on oublie? Ah, dans un genre très différent. Sur un truc un peu plus costaud. Ah oui, c'est un gros jeu de pli, non? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, non, c'est un petit jeu de pli. Mais pour les gens qui ont joué à Cat in the Box au minimum. Ouais. Ok, Qu'est-ce qu'il y a? rien. Je vois des choses. Ah, d'accord. Et alors? Tu as vu des choses. King Street Takers, un jeu de Hiroken dont on reparlera en fin d'année. Hiroken! Eternal Dex. Ah, c'est lui? C'est lui qui a fait Eternal Dex. Oh! C'est lui qui a fait aussi Trick Takers. Mais c'est pas le même jeu. Mais c'est. Voilà. On a joué à ça, Trick Takers. Ouais. Alors, je préviens, c'est du jeu de pli costaud. La règle fait 30 pages. Et elle est bien écrite. Mais, faut avoir déjà joué à des jeux de pli dans sa vie. Vous avez joué à Seven Yokai, c'est hyper bien. Ouais. Moi, c'est un de mes jeux préférés de cette année. Ça, c'est hyper accessible. Ça, c'est top et c'est super simple à jouer. King Street Taker, c'est pour les Oh, gens mais qui veulent se dire, ça, bah, comme ce dont on parlait pour Avant-Garde la semaine dernière, ça, j'ai pas joué dans ma vie, j'ai envie de me casser un peu les neurones. Alors, Le principe est le suivant. Vous avez des cartes avec des couleurs, du bleu, du vert, du jaune, et des atouts, des cartes noires. ok. Jusque-là, tout va bien. Très On bien. va jouer à chaque manche 5 plis. Faut suivre la couleur demandée. Et la carte la plus forte l'emporte. S'il y a de l'atout, bah, c'est l'atout qui remporte. Jusque-là, c'est con. Jusque-là, on est bon. Attention, 2 cartes supplémentaires. Cette carte-là, c'est une sorte d'excuse. Le drapeau blanc dans Skull King. Je suis sûr de perdre le pli. Ok. J'en ai pas dans ma main, alors que j'ai pris la moitié du paquet. Et quoi d'autre? C'est l'inverse. Bon, en gros, il y a l'autre carte dans l'autre sens qui dit moi, j'ai gagné le pli. Ok, je perds et je gagne. Voilà. Bon, mais jusque-là, Ah bah voilà, il n'y a elle pas était- de quoi elle- fouetter un chat. Elle était là. Ne fouettez pas les chats. Ça, c'est la phase de pli, et en fait, c'est pas le cœur du jeu. Surprenant. Où es-tu, cœur de meule? Tout le cœur du jeu, c'est
la phase de pari et la phase de draft des personnages. Car oui, il y a des personnages, c'est un jeu de pli asymétrique. Quoi? En début de manche, au début de chaque manche, vous allez récupérer 3 personnages devant vous qui vous donnent des pouvoirs spéciaux. Par exemple, l'oppresseur. Quand tu le possèdes devant toi, Ouais. toutes les cartes jaunes sont considérées comme des cartes d'atout, des cartes noires. Ok. Quand tu as le résistant, lors des plis à ton tour, tu peux dire le 1 ça devient un 10, ou le 10 ça devient un 1, et la victoire ça devient une défaite, ou la défaite ça devient une victoire. Mais juste pour toi ou pour tout le monde? Que pour toi. Ça c'est ton pouvoir. Oh bordel! Pour toi. Donc il faut regarder et connaître les pouvoirs des autres. Voilà. Alors les pouvoirs, il y en a pas beaucoup, il y en a genre 7-8 différents. Ah, ouais, et genre ouais. l'oppresseur en plusieurs exemplaires, on peut être plusieurs à l'avoir. Ok, c'est route le jeu de pli. Un petit peu. Ok. Le flambeur, au moment où on récupère sa main de carte, on peut se dire, bah moi sur mes 5 cartes ça m'intéresse pas, j'en pioche deux de plus et j'en défausse 2. Pour essayer Ok. d'avoir un truc plus intéressant. Ok. Parmi les personnages, il y en a un dont je me servirai pas, que je vais retourner face cachée, donc son pouvoir il comptera pas, Ouais. et ce sera mon pari. Si je gagne un pli sur les 5, je marque 4 points. Si je marque 3 plis, j'en Oh, gagne mais en 7. plus il faut parier. Et oui. Oh la vache! Et donc, on reçoit sa main de carte, on va se dire, ok, moi je vais récupérer tel personnage, tel personnage, tel personnage, et je vais parier ça parce que je pense que ça va bien aller ensemble. Ça a l'air hyper bien. Pourquoi la règle a fait 30 pages? Parce qu'il faut un petit peu expliquer justement toutes ces phases-là, un peu les interactions entre les pouvoirs. Mais là j'ai tout Comment compris, fonctionne on la dirait qu'on pourrait commencer la partie de suite. Parce que j'ai pas tout dit. Non, en fait, en gros, il y a un dernier type de personnage. Ça, c'est en gros, Ah. ça c'est un peu ma faction à route. Quoi? Bon, en gros, ça c'est 3 personnages. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça ça? s'appelle Valet Dame Roi, mais en vrai, c'est pas des valets des dames des rois. C'est juste 3 personnages que vous avez devant vous. Ok. Le roi, vous pourrez le jouer une fois dans la partie, à condition de l'accompagner d'une carte de sa couleur. Genre là, une carte blanche, donc une carte spéciale. Ouais. Et ça, c'est la carte la plus forte. Le roi, c'est le plus fort. Encore plus fort que la Et carte ça, qui dit j'ai t'as ça gagné. dans tes mains avec le reste. Non, bah, alors tout ça, c'est posé devant toi. C'est pas dans ta main. Ah, et donc tout le monde en a Tout un le monde- et tout le monde peut le jouer en Tout le monde la a une partie. famille, ouais. La dame, Ok. elle a un pouvoir spécial. Par exemple, ici, je peux dire, je joue n'importe quelle carte, ça devient une carte qui gagne tout. Et le valet, il te permettra de faire des paris. Et ça, c'est pas les mêmes selon les couleurs aussi? Et bah, par exemple, regarde, là tu as jaune, dame, valet, enfin les jaunes. Donc là, pareil, le Oui, roi, c'est que le roi, 5 le roi points. te fait des points. Ici, quand tu utilises ta dame, on considère que tu as gagné un pli de plus. Donc pour faire ton pari sur 5, ça peut être vachement fort. Et le valet, pareil, toujours pareil, sert pour le pari. Mais c'est totalement route le jeu de pli. Ah oui, bien sûr. Mais ça a l'air super bien. J'ai pas dit que c'est pas bien, j'ai dit, c'est chaud. Oh la vache! Ouais. Ah oui, oui, voilà. Mais c'est juste, sachez que c'est plutôt effectivement pour des gens qui ont kiffé Cat in the Box, Brian Boru, enfin des jeux un peu vénères, et sachant que J'adore Y a pas- les jeux de pli. il n'y a pas que la phase de jeu de cartes dans le jeu. Il y a toute la phase avant, toute la phase de préparation qui est importante. Voilà. Et une fois que vous êtes coltiné le livret de règles, qui est un peu long, mais voilà, et que du coup vous l'avez bien assimilé, parce que en fait, j'y ai joué aussi, donc c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus facile à transmettre. Ah oui, d'accord, quand même. Ouais, ouais. Bah, en fait, votre première partie sera vraiment, sera vraiment nul. Il va falloir vous y faire, il va falloir un peu comprendre Oh le la délire. vache! Et Ouais, il y a un autre livret avec des variantes. ouais, parce que ça suffisait pas, genre pour jouer à deux, pour. Punaise! ouais. Mais c'est le jeu d'une vie. Bon voilà. Fourni avec, vous avez un petit correctif parce qu'il y avait eu une petite erreur sur certains valets dame roi. Ok. Une fois que vous avez mis ça Eh dans le ben. jeu, tout va bien. Ah, et si on regardait jouer à un jeu auquel je suis nul? Monster Freeze. Ah, tu veux jouer toi? Oh, je suis nul. Regardez. Monster Attention. Freeze. Jeu de rapidité. Cette vidéo contient un mec mauvais. José. José mauvais. Ah oui non, pas de personne José qui est mauvaise. Non. Alors, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Eh bien, on a des petites cartes avec des trous dans la main. Ouais. Et c'est une sorte de morpion de rapidité. Au Ouais, top voilà. départ. Waouh. Et oui, au top départ, tout le monde va piocher 3 cartes. Et va galérer. Et tu dois les mettre recto Non, verso, regarde. les faire se superposer pour faire. J'y suis arrivé de suite. Ah oui, t'as fait un morpion de rouge. Donc Oui, là, j'ai fait un ça tu le morpion poses de devant rouge. toi. Je jette devant moi. Tu prends ton carte de plus et il faut que t'en refasses un. Il faut que t'en fasses, je crois, 3 différents pour gagner. Jaune, je vais pas y arriver. Vert, je vais pas y arriver. Elles sont recto verso aussi, Simon. Ah oui. Violet. Attendez, vous êtes pas. Regarde, papa, je sais faire du vélo. Bim. Et voilà. Et hop. Et Et du t'en coup, passes une et nouvelle. du coup, on va ça plus vite que les autres. Eh ben, c'est une toute petite boîte. C'est con. C'est Chris qui a fait ça, qu'on salue, qui est passé Chris. à jouer il y a pas longtemps. Et avec des illustrations d'Anne Seb. C'est dans Ah oui, panique. Adeseb. Ouais. Adeseb qui avait illustré La Bête, notamment. Exactement. Et il faut arriver à faire ça à chaque fois. Oh, je suis devenu un tueur. Je suis devenu trop fort. Ouais, t'es sûr? Ouais, regarde. Bam, morpion du rouge. Ah ouais, bravo. Avant la vidéo, je me suis un peu entraîné. Ouais. J'ai mis une demi-heure. Et j'ai réussi à en faire un. Moi, j'en ai Et fait là, 4. je flex. Est-ce qu'on serait pas le cercle des retours en stock? Ah oui, c'est vrai, t'aimes bien faire ça. Tu veux pas qu'on parle vite fait de Sly parce que sinon on va vraiment l'oublier. Ah oui, putain. C'est les Nano Games Ouais. de chez Matago. Voilà, Donc c'est des petits jeux à 5 euros. C'est ça. Avec des tout petits. Avant c'était chez Oya qui faisait ça. c'est vrai. Là, vous avez des cartes qui vont être soit des renards, soit des poules, et vous allez les poser face cachée autour de poulaillers. Ok? Je suis vraiment très fatigué parce qu'il y a écrit protéger votre poulailler et gober les poules adverses. J'ai eu envie de gober le jeu.
comme Je le pense que jeu. ça aurait été un coup à crever en vidéo. C'est possible. On ne le fera pas. Bon, et ben on pourrait le mettre à côté de tous les petits micro-games, là, quelque part par là, Ouais, peut-être. voilà. Ah mais oui, ils y sont déjà là. Hop, je le rajoute dans la boîte avec les autres. C'est le vrac, le petit vrac. Cette semaine, dans le cercle des retours en stock. Ah putain, il y a des trucs bien. Alors, quelques boîtes de nouveau de retour de Galileo Galilei. Voilà, on avait vendu celle qu'on avait de l'auteur de SETI. Une sensation des Suns. Bahamas, la nouvelle édition, le braquage de haut vol. Le Avec jeu l'extension. de Nicolas Normandon, qui est une des personnes derrière Behind, sachez-le. Du coup, avec le jeu et l'extension, c'est de nouveau dispo. Quirky Circuit, c'est pour les gens qui aiment bien jouer à Ricochet Robot et Robot Rally, qui aiment programmer des robots de manière coopérative, de façon à ce qu'ils récupèrent des trucs et qui s'en aillent. Avec plein de scénarios différents et selon les personnages, vous avez des pouvoirs différents. C'est la programmation du Robot Roomba, le jeu. Vous Ouais, jouez ouais. sur un livre, parce que c'est les mêmes gens qui ont fait Mice and Mystics, tout ça. Et Et bah non, et quel jeu Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autres jeux comme jeu? ils ont fait tous ces mêmes jeux de figurines dans lesquels tu te déplaces à l'intérieur d'un livre. Ah ouais. Histoire par de exemple. peluche. Ouais. Et puis, Mais en fait, t'as pas la réponse, tu es Si, en si. train de me lancer. si, bah, il y avait celui qu'on avait soldé, tu sais. Ah oui. On avait en braderie. Et il y avait celui aussi avec des souris dans un monde post-apocalyptique. Ah oui. Et voilà, si tu l'as pas. Aftermath. Allez hop, Aftermath, Everdell, Familiar l'édition, Tales, c'était. l'édition essentielle. Donc la version pas chère d'Everdell. Ouais, parce qu'il n'y a que l'essentiel, il n'y a pas le superflu. Du coup, il y a l'autre, ça s'appelle édition superflu. Elle pourrait. Elle pourrait s'appeler édition super chère. Voilà. En tout cas. Et l'autre est toujours disponible. Et du coup, Voilà. ça c'est vraiment la version abordable. Alors, Iron Sun de retour. Alléluia, il y en avait plus. La et boîte de Guerre base et éternelle. Guerre éternelle aussi. Je pensais que ça reviendrait jamais, Guerre Alors éternelle. c'était pas censé revenir et en fait c'est revenu. Et en fait, clic, ils l'ont imprimé sans faire exprès. Un truc qui n'était pas censé revenir et qui est revenu, c'est Mob. Attention, c'est la version VO. Bon, le jeu, il n'y a pas de texte dessus. Mais Qui est- il y a juste la règle en qui est anglais. un jeu d'affrontement de gangsters qui joue à deux. Ouais, que Nico aime beaucoup. C'est super chouette. Alors ça, c'est vraiment du jeu d'entourloupe si vous voulez jouer à deux, quoi. C'est très bien, vous pouvez remonter sur l'historique de la chaîne, on en parle dans des vidéos des meilleurs jeux il y a un bout de temps. Et donc, on l'a fait venir en import, histoire d'en avoir quelques-uns. Et une des sensations ludiques de l'année, on en reparlera en fin d'année quand ça reviendra en français chez Matago, Things in Rings, truc en stock. Si vous êtes allé voir sur Instagram, je l'ai archivé en story, on a publié notre top les uns les autres de nos 5-6 jeux préférés de ce début d'année. 4. Top 4. Ouais, j'ai fait une vidéo sur mon top 6, elle sera publiée dans les jours et heures à venir. Je sais pas quand. Ouais. Et il y a beaucoup de Things in Rings. Qu'un jeu coopératif, il faut classer des choses, il faut deviner comment les classer, comment les ranger. À l'intérieur de cercles concentriques. C'est très chouette. Ouais, c'est enfin Avec c'est les- très avec- bizarre quand on te le présente, tu fais waouh, à quoi je suis en train de jouer et en fait très vite tu te prends au jeu. Avec l'île des maudits, Tilt et 50, je pense que c'est dans mes jeux d'ambiance préférés de l'année. Moi j'ai mis quoi dans mes jeux du moment? Je sais même plus. J'ai mis Medical Mysteries. Tu voulais mettre Altered, on t'a interdit. Ouais. Bah non mais Altered 7.3 c'est trop bien et c'est mon jeu du moment. Oui. J'ai reçu une unique qui était bien. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis Toy Battle. Toy Battle, bien sûr, Évidemment. j'allais dire. J'ai mis je sais plus ce que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai aimé comme jeu? Présage. Non. Zénith. Ah, j'aime pas Présage moi. Moon J'ai mis Colony. avant après et Moon Colony Bloodbath. Voilà. Ok. Mes 4 jeux préférés de début d'année. Mais c'était quand même un très Ouais. très bon début d'année. Mais ouais, j'avoue, je suis la personne de l'équipe qui aime pas Présage. Mais il en faut un. Bah ouais, voilà. On n'a pas demandé aux gens C'est de moi. tout aimer, c'est pas Voilà. la question. J'y peux rien. J'ai donné sa chance plusieurs fois. Je comprends tout l'intérêt que ça peut avoir, mais moi, je m'y amuse pas. On n'aime pas tout, c'est quoi le jeu auquel tout le monde s'amuse et qui moi qui me laisse de marbre? Bah, toi, t'avais fait une vidéo comme ça, c'est chez Ludema. Et t'avais dit Puerto Rico, je crois. Ah oui, ça je déteste. Tard à l'époque. C'est horrible, Puerto Rico. Tiens, si vous aimez les jeux allemands et moches, tant qu'on en parle, mais moins problématiques, voici Knaster. Oh génial! Electrisiert Total. Oui, alors, Génial. ça a l'air allemand comme ça, mais il y a la règle en français dedans. When two halves make a whole. Oui. En deux moitiés. Font Font un un trou. tout. Ah oui. Ah, Ou un trou. Euh, Et alors, c'est ouais. deux jeux à cocher de Alors, chez NSV, c'est les ça. gens qui font The Game, The Mind. Wix, Quinto, c'est eux. C'est pas du tout des nouveautés, hein, c'est des jeux qui datent il y a quelques années mais qu'on n'avait pas eu. Splitter, c'est un peu Flowers, le jeu. C'est les vieilles rougnes du passe-temps. Oui. Splitter, c'est un peu Flowers, le jeu à cocher. Vous tirez 2 dés à chaque tour. Donc là, par exemple, vous faites 4 et 3. Ben, il faut que tu écrives comme s'il y avait un miroir sur ta feuille. Mettons un 4 et un 3. Ou alors un 4 et un 3. En miroir. Et pourquoi ça ferait des points? Pourquoi ça serait bien ou pas bien? Et ben comme dans Flowers, il faut que Ouais. tu fasses des zones de 1-1, de 2-2, de 3-3, de 4-4, de 5-5, de 6-6. Oh, ça a l'air horrible. Ah oui. Mais c'est du petit casse-tête. Oh là là, je devrais arrêter de découvrir les jeux dans les C10 parce que oh là, je suis trop fatigué, je suis genre, oh là là, Sébastien, ça a l'air infernal Voilà. ce truc. Et Knaster, c'est, je crois que c'est Théo qui aime beaucoup celui-là. Ah si bon je me rappelle bien. Théo, le même que dans Théorien? Ouais, le même que dans Théo Rivière. Alors attention, Ok. je zoome pour que vous voyez. Oh waouh. Ouais,
Vous tirez 2 dés, vous allez écrire les... Comment ça s'appelle la somme des dés dans une des cases. D'accord. Et si vous refaites plusieurs fois la même valeur, vous pouvez l'entourer. Toutes les valeurs que vous avez entourées vous font des points. Mais ce qui vous fait des points aussi, c'est si vous réussissez à faire des combinaisons. Genre faire des paires, des doubles paires, des brelans, des foules, des suites, Ok. etc., etc. Et quand vous réussissez à compléter des lignes, des colonnes, vous allez avoir le droit de jouer des numéros en plus. Ah, genre tu rajoutes un 8. Ouais, voilà. Et donc du coup, tu fais comme ça des petits combos. Et du coup, tu peux aller chercher certaines valeurs parce que, ah bah tiens, il me manque un 8, plutôt que ça tombe avec les dés, je vais pouvoir le récupérer quelque Et part. ça joue de 1 à 12. Bah comme Splitter, techniquement, vous pourriez jouer à plus, hein, mais oui. Le nombre de gens qui doivent hurler autour de... Oh non, pas ça, pas là. Oui, oui. Ah, Ah bah c'est Ça a l'air infernal. tout le principe. Ah, punaise. L'extension de la guerre de l'anneau. En fait, je Ouais. pensais que c'était dedans, moi. Ah oui, non, alors c'est pas la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Non, La guerre non, de l'anneau, le c'est- jeu de plateau. En fait, moi, les rares parties que j'ai fait de la guerre de l'anneau, il y avait toujours cette extension là-dedans. Mais elle était sur les anciennes éditions. C'est une extension qui rajoute des événements dans le jeu. Par exemple, si vous arrivez à faire ça, que vous rendez à tel endroit avec tel personnage, blam, il y a les int qui débarquent. Et donc, bah, ça rend le jeu hyper thématique parce qu'il y a tout un pan du bouquin qu'on va pouvoir retrouver qui peut-être apparaîtra ou n'apparaîtra pas Ouais. en fonction des événements que vous piocherez ou Et pas. la guerre de l'anneau, c'était du coup le gros jeu qui est là-haut. C'est le gros jeu. Juste là. Eh oui. Et je sais pas si t'as vu, Simon, Non. mais Frosthaven, il est à l'envers. Moi, j'ai vu. Est-ce que tu crois que c'est comme pour faire un nœud à son mouchoir, c'est pour pas oublier un truc, on met la boîte de Frosthaven à l'envers. Qu'est-ce que comme ça pourrait être? Je sais pas. Qui Mais bon, a fait ça? J'imagine qu'il y a une raison. Bien, du jeu de rôle. Alors, moi, c'est ma spécialité. Regardez-moi bien. Il y a Cthulhuac qui est dispo. Ouais. Voilà. Là-dedans, vous avez le bouquin et si tu retournes, Simon. Non, parce que si je retourne, je peux pas lire le dos oui. de la boîte. Ah non, on voit Et pas savoir comme ce qu'il y ça. a dedans. Faut le voir sur le côté. Regardez. L'écran. Et l'écran. L'écran pour le mettre, Ça, pour le mettre du jeu. c'est pas courant qu'il y ait Ouais. les deux à la fois dedans. C'est du jeu de rôle dans l'univers de Cthulhu, dans l'univers de Lovecraft, dans lequel vous avez une campagne en 3 scénarios à l'intérieur, et en gros, tous les fiches prétirées, les archétypes pour créer vos personnages et lancer une partie Un plutôt rapidement. écran de jeu rigide. Parce que tu crois Oui. qu'il y a des gens qui mettent des écrans mous? Sûrement. Sinon, Sûrement, ils, sûrement. sinon ils préciseraient pas. Si jamais il y a tout plein d'extensions qui sont disponibles, on les fera peut-être si jamais le jeu fonctionne et si jamais il y a de la demande. Oui, si vous nous demandez, nous on peut arriver à le Ouais. trouver. C'est pas Et une nouveauté spécifiquement, mais on nous l'a demandé, donc on l'a commandé. le guide du maître. Bon, Voilà. bah ça, tout le monde se rue dessus. Oui, ça c'est la nouvelle version, il n'y a pas de stock. ouais, donc voilà. bah ouais, c'est un peu la guerre. Ouais. Nous, on en a. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà. On vous donne des infos. Tu peux nous donner un petit. Voulez-vous montrer un peu ce Ah, qu'il y a tu dedans pourrais jouer à Nouvelle Contrée avec ça. Sûrement. Ah oui, oui. Je vais jouer avec un manuel de télécommande à nouveau. Force 2. Voilà. C'est beau quand même. J'ai jamais lu de bouquin de jeu de rôle. J'en ai jamais lu de ma vie non plus. Même pas Mystère et pain d'épices. Ah si, t'as raison. Ah J'avais oui. lu ça. Pour le coup. Ça, c'était Star à bien. l'époque. Est-ce que ça, c'est un jeu de rôle ziggurat? Alors c'est pas un jeu de rôle. Ah Bah, c'est écrit dessus. Zizigourat, Là, un jeu d'aventure Legacy. un jeu de Matt Leacock et dans, et robe d'avion. et dans Leacock, il y a Lee. Hmm. Hein Et robe d'avion. Eh ouais. On pourrait faire des trucs aussi, Bah, les gens- des casques chez chat. Les gens qui ont fait les pandémies Legacy. Ça, personne ne l'a vu passer, ce truc-là. Ça sort, pouf. Ouais. Voilà. C'est un peu là. mystérieux. Mais cela dit, franchement, la boîte aussi est Legacy, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre coloriage, vous pouvez faire votre dessin et un peu. Tu sais, on dirait un peu les trucs sur Twitter ou sur Instagram de regardez, vous avez un début de dessin et complétez-le, qu'est-ce que vous faites? Elle est simple. On voit pas trop le dragon, là. Bon. Et ça sort sans aucun renfort de communication, tout ça. Et alors, surtout, mais c'est des auteurs. Majeur. Bah ouais. Enfin, comme beaucoup d'auteurs, mais eux, Ouais, ils sont majeurs et ils sont majeurs. Et annulaire. Matt Leacock et Rob Davio, qui sont respectivement auteurs de Pandemic et Daybreak. Et Rob Davio, c'est le monsieur qui est derrière la moitié des jeux Legacy du magasin. Oui. Pandemic Legacy, tout Et- ça notamment. Et en plus de ça, au pif, Unmatched et Cthulhu Death Medaille. Ben ouais. Parce qu'il Du s'ennuie coup, un bah, petit peu au milieu de tout Ils ça. font un jeu ensemble qui s'appelle Ziggurat. Qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est, toi? Alors oui, je sais ce que c'est. Parle-nous-en. Casque, chèque, chat, moi je sais. Mais c'est pour qui? Ça s'adresse à qui? Ça alors, s'adresse aux gens qui ont bien aimé Pandémie, tout ça? Alors non, c'est sur un bureau beaucoup plus simple. Ah 8 bon ans et plus, 45 minutes pour des gens, des familles qui ont fait Zombie Kids Evolution, My Flashback, My City. My City, comment ça s'appelle? Oh, Des applaudissements. ouais, des applaudissements. Non, voilà, des jeux coopératifs. Il est interdit, tu vois, ce genre Ok. de jeu. Ça, c'est coop? C'est coop. Et c'est Legacy. Vous Et avez qu'est-ce qu'il faut faire? 6 chapitres à l'intérieur. À chaque chapitre, un objectif différent. Là, je vais vous présenter l'objectif du chapitre 1, pour ne pas spoiler. Mhm. Et comme dans tout jeu Legacy, vous allez coller des autocollants, débloquer des règles. Dans le livret de règles, vous avez, hop, Il y a plein de trous partout, on dirait, évidemment, ouais, on des dirait trous, croque-carotte. des trous partout. Du coup, il faut mettre des autocollants de règles, etc., pour D'accord. agrémenter. Vraiment Le Legacy jeu, voilà. évolutif, Voilà. matériel qui bouge. Toutes et tous, on a une carte dans notre main. À mon tour, je joue ma carte et j'en repioche une pour le tour d'après.
Là, j'ai expliqué 50% de la règle du chapitre 1. Yes. La règle étant, je déplace mon héros de une case. Tout le monde possède un héros, il faut le déplacer. Ok. Puis, je déplace chaque esprit de feu vert de une case. C'est la phase méchante, on va dire, qu'il y a dans Pandémique. C'est ça les esprits de feu? C'est les petits trucs qu'on voit, mais ils sont dessinés sur le plateau. Non, il y a les petits pions. Fais voir. Hop. Ah oui. Donc il y a l'esprit D'accord. de feu vert, Donc il y a tu déplaces, l'esprit de feu tu bleu. déplaces et tu déplaces les méchants. L'esprit de Midas, l'esprit de Carglass, tout ça. Et on a notre héros, du coup, qu'on va voir et qu'on va pouvoir déplacer. Bah, je déplace mon héros d'une case, je le prends et je le déplace d'une case. Ok. Le feu vert, je déplace de 3 cases. 1, 2, 3, je déplace un peu dans le sens que je veux. Mhm. Mais, parce qu'il y a un mais, le but de nos personnages, c'est de réussir à les amener tous et toutes au sommet de la pyramide. J'ai envie de les insérer dans la pyramide. On peut, tu crois? Oui, vas-y, c'est pas comme ça que ça marche, hein, je crois. Ah mais- non, c'est pas fait pour. Elle est vraiment bizarre, c'est fou, hein. Zut. C'est fou, c'est pas fait pour. Voilà, j'avais une idée. Ouais, voilà. Ok, donc on veut tous monter là-haut. Il faut les déplacer. Quand on arrive au bas d'une échelle, ici, Oh, la automatiquement vache. à la fin de notre tour, on monte. Si le jeu me dit tu te déplaces de 3 cases, je peux pas me déplacer de 2, faut que je me déplace exactement de 3. Oh, mais il y a un trou. Si je tombe dans un trou, je suis tombé dedans, tout le monde a perdu. Il faut pas tomber dans les trous. Oh, la Ah vache. ouais, vénère. Mais super, tu recommences le scénario. Ah oui, si Ah. jamais je suis devant une pente, Mhm. automatiquement je descends. Ok, c'est d'accord. C'est serpent à échelle. Ouais, complètement. Les esprits, si jamais je termine mon tour dessus ou que je passe par un esprit, on a perdu aussi. Donc faut réussir à bien tout déplacer pour... Ah, mais c'est échelle et serpent, le Legacy. Ouais, voilà. Complètement. Ça, c'est Mais Snakes and Ladders mais Legacy. si je l'avais dit comme ça, parce que évidemment, je me dis, bah oui, c'est ça, tout le monde se serait barré au jeu d'après. Parce que tu crois que les gens, ils sont restés à regarder Ziggurat. Bah oui, regarde, il y a un petit lapin, on voit son cul. Ah oui, d'accord. Super. Le cucu du lapin. Mais attends, mais ça se trouve, c'est super bien. Ouais. Mais on sait pas. On sait pas, on a reçu ça. On a reçu ça la semaine dernière. Si jamais vous perdez trop, vous avancez de scénario et vous ouvrez ça. Quand vous gagnez, vous ouvrez le chapitre suivant et vous découvrez un petit peu l'histoire Et et il y en a les combien nouvelles choses. 6 6. D'accord, donc c'est assez rapide, on va dire. Oui, assez rapide, 45 minutes la partie. Et du coup, si comme dans Pandémie, vous pouvez faire 2 fois chaque scénario si vous perdez. J'ai pas envie de faire des gosses. Hein. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai pas envie. Mais t'as envie de jouer à Ziggurat. Bah ouais. Non mais en vrai, Eh oui. je suis sûr qu'il y a un truc. Parce que l'idée, elle est bien de dire vas-y, je reprends Snakes and Ladders et je refais tout derrière. Mais tu fais quoi samedi? Non, je sais plus. Qu'est-ce qu'on Non, fait il y a ce les week-end 70 ans de ma mère, je fais Ah pas ouais, ça. ouais. Et moi, je vais voir Jurassic World samedi après-midi. Bon, je Voilà. préfère aller voir les 70 ans J'espère de que ma ça va mère. être bien. J'espère que ça va être bien aussi. C'était sorti il y a pas longtemps. Enfin, il y a Ouais. pas longtemps, mais on l'avait pas. Tasso Banana. Un jeu de Philippe Proulx. Qu'on aime. Sûrement. Votre but est de poser des bananes et de ne plus avoir de bananes. Ok. D'avoir épuisé votre stock de bananes. Est-ce que t'as la banane? Toujours la banane, toujours debout. Toujours vivant. Si jamais je pose une banane sur 2 bananes, j'ai fait tomber donc je vais ramasser. Ouh, perdu. Si je pose une banane sur 2 bananes, j'ai immédiatement le droit de rejouer. Donc, toutes et tous, d'épuiser ta réserve un peu plus vite. voilà. Donc toutes et tous, on va se positionner de façon à ne pas laisser de possibilité pour venir se mettre. Mais plus on remplit, au bout d'un moment, on va être obligé de venir s'y mettre. Bon, et là, pardon, on va nous dire, oh, mais c'est pas gentil. La règle est une catastrophe. Ah, oui, tu dis ça parce que c'est un jeu Matago. On dit, non. Non, mais on va nous dire oui. Alors, la règle dit, quand tu poses une banane, alors, et qu'elle s'empile par-dessus une autre, tu rejoues. Et la règle dit également, quand tu poses une banane, tu rejoues. Mais non. Ce qui fait qu'en fait, mais si! Mais c'est pas possible. Je te jure que si! Placer une banane directement sur le plateau. Elle peut déplacer du plateau, mais sans toucher la table. Elle ne doit pas non plus toucher une feuille de bananier, d'accord? Ouais. Ou placer une banane sur 2 déjà posées, bon d'accord? Si vous réussissez, vous devez rejouer immédiatement. Il n'y a pas de limitation du nombre d'étages de bananes. Je l'ai lu, la phrase qui dit que quand tu poses, ça fait rejouer. Mais c'est quoi cette règle? Bah, c'est la règle du jeu. Ils l'ont refait! C'est pas il y avait pas ça dans la boîte qu'on Ah, avait, nous. peut-être tu as vu sur internet? Non, il y avait une autre boîte avec une autre règle. Oh! Eh bien, j'ai été médisant, ils ont corrigé. On avait une règle qui marchait pas. Quand je disais, si ça s'implique Oui, pas, oui. rejoue, bon, on s'en fiche. Du coup, c'est très rigolo. C'est Tasso auquel tu rejoues, mais avec des bananes. Et Tasso et Balbo? Ah. Quoi? Oh, Et ta chère à Balbeur? J'ai fait 3 blagues d'affilée. On n'a moi-même, j'ai rien pas- compris. Moi-même, Est-ce j'ai qu'il pas serait compris ce pas qui s'est temps de passé. parler des gros jeux de la semaine, Sébastien? Ben, je regarde, je fais juste un petit tour pour être sûr qu'on n'a rien oublié par là. Les gros jeux de la Normalement, on semaine. est bon. Les gros jeux de la semaine. Cette semaine, 2 gros jeux. Oui! Mission, Planète Rouge. Un jeu de Bruno Catala et Bruno Feduti Le jeu des 2 Bruno. dans la boutique de Bruno Desch. Ah oui, Voilà. le Bruno des plaines, le Bruno des montagnes et Bruno Desch. C'est quoi son petit nom? Bruno Desch. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Voilà, le Bruno de Toulouse. C'est pareil, C'est- pareil oui. que le Bruno d'Agen. Ah mais- vas-y, crée-toi un personnage sur World of Warcraft, comment tu vas l'appeler? Bruno. non, il aurait pas de Bruno. pseudo, il aurait pas de pseudo. Voilà. Ne parlons pas de Bruno.
Et là, vous avez une Let's chanson talk dans la tête. About Bruno. Mission Planète Rouge. Réédition d'un vieux jeu qui était chez Z-Man Games, je crois, à une époque. L'éditeur de Pandémique. Le tout premier, j'ai été chez Edge, je crois, il me semble. Même. Sûrement. Ah oui, bah du coup, qui faisait les versions françaises des jeux Z-Man. Il est arrivé à Mission Planète Rouge peu après que je débarque au passe-temps, en 2007 ou 2008, un truc comme ça. Ok, donc un jeu qui a quelques années. Oui, c'est vrai. Ouais. Le but du jeu, globalement, ça va être de prendre tous ces petits astronautes Ouais. et d'aller les envoyer sur Mars. Alors, on pourrait croire que c'est un jeu d'adresse. Trente-rue des lois. Là, voilà. Là, je suis en train de faire un nouveau prototype. Mais c'est plus une sorte de citadelle quand tu dis C'est ça. comme ça. C'est pour ça qu'il y a Bruno Faluti. C'est pas du tout comme ça que ça se joue. T'as le mec, on dirait que tu fais des toppings Ouais. d'une pizza. Ouais. On a un lot de personnages, tout le monde a les mêmes. Ouais. En simultané, on en choisit un. Ok. Et ensuite, on va faire un décompte. 9, 8, 7, 6, 6 voilà. C'est Thomas Fifi, Fifi. c'est Fifi à l'envers. Je l'ai. Si jamais j'ai joué le personnage 6, je dis j'ai joué le personnage 6 et je vais appliquer son pouvoir. Ok. Si on est plusieurs à l'avoir fait, on va faire dans l'ordre du tour. Ouais, donc tu sais pas ce que vont jouer les autres. Les personnages, ça va être de dire moi je prends 2 astronautes et je les mets dans une fusée. Ah d'accord. Et il y a les rampes de lancement ici. Je vais pouvoir aller justement détruire une des fusées qui est en train d'être lancée. Je vais Ah, pouvoir tu t'es mis dans une fusée, je la bousille. Je vais pouvoir aller déplacer les personnages. Quand les fusées sont complètes, voilà, elles vont décoller. Ou alors il y a des pouvoirs qui permettent de faire décoller les fusées. Et La chacune fusée d'entre ici, elles va dans un lieu en elle va, particulier. elle va à Vasistas petite fenêtre, emplacement numéro 2. Et ben du coup, on va pouvoir aller la mettre. Vasistas Borealis. Oui, d'accord. Voilà. Et non, c'est qu'il y a que 2 places à l'intérieur. Je dis numéro 2. Non, J'ai non. les numéros sur les personnages, pas sur les zones. Mon mauvais. Et donc, on va envoyer nos personnages ici. À la fin de chaque tour, si jamais moi j'ai plus de personnages que toi là-dessus, je vais pouvoir gagner un jeton. La petite ressource qui est dessus. Voilà. Les jetons, c'est globalement ce qui va nous rapporter des points de victoire. On a des petites missions cartes supplémentaires secrètes. qui vont être des missions secrètes, des cartes qu'on va pouvoir venir jouer autour du plateau qui vont pouvoir déclencher des événements. C'est un jeu qui va jouer de 2 à 6. Je pense quand même que c'est surtout à partir de 4, 5, 6 justement que ça va être intéressant parce que va y avoir de l'interaction de partout, des personnages qui vont se rentrer dedans les uns les autres et vraiment où Oh, bah, il va c'est falloir vrai. repérer l'endroit en disant tiens moi je sais que si j'envoie pas beaucoup de personnages, je peux réussir à tirer mon épingle du jeu et à C'est faire des points. vraiment un jeu d'intrigue Ouais. et un jeu de. Oui, oui, oui. Tu te fais des crasses en permanence, quoi. Il y a des comment ça s'appelle des jetons là comme ça qu'il y a. Au début on en a mis un peu, donc ils vont un peu se dilapider. Et régulièrement il y en a des nouveaux qui vont apparaître. Donc justement il faudra peut-être retourner à certains endroits, notamment parce que au début ils n'étaient pas intéressants, mais vu qu'il y a des nouveaux jetons qui sont apparus, ça va être intéressant d'y aller. Et de découvrir des nouveaux personnages. Ok. Alors quand vous avez reçu le jeu, vous avez un petit correctif qui est avec votre boîte, un petit paquet de cartes. En fait le correctif c'est que on a oublié de foutre les cartes dans la boîte. C'est pas les cartes dans la boîte de langue. Bref, Ouais voilà. vous étonnez pas si quand vous recevez une boîte ou quand vous venez au magasin, Ouais, vous avez il y un a bonus en un plus. petit paquet de cartes Il y avait que avec. il y avait que les petites cartes anglaises à l'intérieur, là il y a les cartes françaises. Le SAV est fourni avec, Voilà. comme sur King's, Trick Taker. C'est vrai. Et Le gros le gros jeu bousin de la semaine. de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Alors, Andromeda's Edge? ce gros Andromeda's Edge par Luc et Maximus Lori, un jeu de Sergio Chavez, enfin illustré par Sergio Chavez, qui est un gros jeu, un gros 4X, un jeu dans la descendance, on va dire, de Projet Gaïa, de Terra Mystica et tout ça. Et ça, c'est un truc avec une sorte de campagne un petit peu. Non, Ça non. serait un peu Ah. 4X et l'Iliade. Voilà. Ok, j'aime beaucoup ce que Non, vous non, mais faites. j'étais sûr que ça te plairait. Moi, je m'adapte à mes J'ai interlocuteurs. beaucoup aimé. 4X, ça fait 40. Alors qu'en fait, non, c'est XL qui fait 40. Mais bon, Donc, c'est un 4X. un 4X. 4X, C'est Phoenix. exploitation, expansion, extermination. Extraction des feux à 22h. Voilà, c'est sûrement ça le dernier. Exploitation. Ah oui, exploitation. Non, c'est le premier que j'ai dit, ça. Ah, c'est le premier auquel j'ai pensé également. Ah voilà. Mhm. C'est marrant, on est bien Bravo. avancé. Bon, voilà, 4X, vous savez. Bravo, le patron. On dirait une trend TikTok, tu sais. Le 4X, c'est nanana, extraction des feux à 22h, non? Non, Tu vois c'est pas ce bon, truc ça Ouais. pourrait. Ok. Je vais pas vous faire la règle parce que on y passerait pendant la nuit, mais je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu ce qu'est le jeu. Comme c'était le principe du C-Dispo. Vous incarnez toutes et tous des factions de l'espace, par exemple les mécarons synthétiques, les bellicistes zodiens, la sporulation fonginare, les ingénieurs arcanoïdes, les doyens de Val-de-Meur, les réfugiés de la guerre magnétique, Oh là là. l'Empire plutonien, Rendez-vous Les- sur spaceoperarandom.com pour plus de générations. les porteurs de Tolzid, les forgerons de Soudrenne, les technolobes médusoïdes, Oh non, non, t'inventes. les tribus alliées. Vas-y, invente-en un.
Les Perplexus Portal. Non, ça, c'est Non, un c'est comme l'annuaire, t'es pas bon. Hein. c'est un... ouais. Les Aménorrhées du destin. Mais, mais Mais ça pourrait. oh non, la gonorrhée du lendemain. Ah ouais. Non, pas du tout. Alors, Les comment ça s'appelle On les témoins de Jéhovah. il y a des gens qui sont venus pour entendre parler d'un gros Non, jeu il y en a d'autres. et ils nous entendent dire n'importe quoi. Les astropirates de la cire. Ils soupirent et ils mettent des pouces vers mais- le bas. Parce que les gens qui aiment les gros jeux, bon, ils vont rester, ils vont écouter. Les gens qui Mais non, savent, ils en peuvent plus. là, faut un peu divertir les gens qui viennent parce qu'on est rigolo et alors qu'ils savent très bien qu'ils vont jamais jouer en Si Andromeda vous Z. êtes ici Voilà. par hasard, vous vous êtes perdu, sachez-le. Voilà. Donc vous incarnez une faction. Ça, ok, premier point. Ok. Donc le jeu asymétrique parce que évidemment vous avez des pouvoirs spéciaux que les autres n'auront pas. Premier point. Deuxième truc, vous avez également un vaisseau que les autres n'auront pas. Ok. Troisième truc, vous avez différents types de vaisseaux que vous allez envoyer sur des planètes, etc., qui est un peu le centre du jeu. Pour chaque type de vaisseau, vous en avez un que les autres n'auront pas avec des pouvoirs et des stats spéciales. Il y en a pas qui remportent rien. Non. Les fameux Vaisseaux foréens. Oh non, vaisseaux sanguins. Ah, les vaisseaux sanguins. Alors donc, Non, il n'y a que des vaisseaux spéciaux. Ok, très bien. Je prends. Voilà. Donc ça, c'est un peu votre plateau personnel et tout ce qui va faire que le jeu sera asymétrique à la mise en place, un peu comme les factions de Projet Gaïa, de route, de machin. Le but dans le jeu, à chacun de vos tours, c'est d'envoyer un de vos vaisseaux sur un des lieux qui est présent ici. Vous pouvez dire, bah tiens, je vais envoyer je sais pas, ce vaisseau-là, je vais l'envoyer ici, par exemple. À partir du moment où vous l'avez envoyé sur le plateau, bah vous pourrez... Berthe, qu'est-ce que je voulais dire? Vous pourrez envoyer vos autres vaisseaux à côté. Ok, tu En te gros, dans la répands dans la galaxie. tu vas te répandre. Selon l'endroit où tu es, tu as différentes actions qui sont disponibles. Sur les planètes, les actions sont indiquées là. Sur les bases de l'astroport, je sais plus le nom exact, tu as des actions bonus qui sont indiquées ici. Et... Non, pas du tout, ici c'est pas ça. J'ai dit des bêtises pour ça. Ici, tu vas aller venir récupérer des lunes et récupérer des ressources. Pardon. Il y a beaucoup de trucs, voilà. Ok, et il y a bon, également... tu viens de poser et t'actives les effets des cases. Et il y a également des nébuleuses ici qui vont te permettre d'aller prédire un peu le futur. Ah bon? J'y reviens plus tard. Ok, Une donc tu fois, envoies ouais, tes vaisseaux voilà. et tu récupères des ressources, t'actives des Voilà. cases. Une fois que tu as fait ça, il va pouvoir se passer un petit truc qui s'appelle Ryo, la bataille. Ah oui. Si jamais sur une case, il y a des vaisseaux de différentes factions, moi je peux sortir les autres couleurs, mais il y a un vaisseau bleu, un vaisseau jaune, bataille. Ok. Les fontaines. Les gens qui sont autour au début du combat, ils peuvent dire vas-y, moi j'étais pas là, je viens quand même. Ah oui, Oui. d'accord. Ouais. T'as une phase où tout le monde est là. Selon les vaisseaux et les pouvoirs que vous avez, vous lancez des dés et vous allez regarder un peu qui gagne dans le combat. Ok. Bonne vieille bataille de dés à la toilette Imperium. Éventuellement, il y a aussi des... comment ça s'appelle? J'allais dire des rebelles, non? J'ai plus le nom. Des pillards. Qui vont pouvoir aussi intervenir dans le combat. Et si vous les battez, vous allez avoir des récompenses. Et du coup, il y a différents pillards qui vont pouvoir rentrer dans le jeu. Ouais. Voilà. Et ça, pareil, à chaque partie, il n'y aura pas Il les y en a qui font 20 mètres. Voilà. Ça, c'est un peu le cycle du jeu, du genre, j'envoie un vaisseau, je fais une action, et je résous les combats. Et on se fout sur la tronche. Et on se fout sur la tronche. Une fois qu'on a joué tous nos vaisseaux qu'on en a pu, Ouais. parce que on peut en construire d'autres pour avoir plus d'actions, etc., on va rappeler tous nos vaisseaux. Tous les vaisseaux que je rappelle, je vais pouvoir venir les mettre sur mon plateau pour activer des modules. Donc ça, c'est les modules que j'ai de base, mais je vais pouvoir en construire d'autres. Ouais, donc si tu les as tout au long de la partie. fait dégommer, tu peux pas activer tes modules. T'as tout compris. Bah en fait, ils seront à cet endroit-là, à la casse, et je pourrais éventuellement les réparer sur la barge de réparation pour qu'ils puissent quand même m'activer. Mes modules, ils pourront être cassés, il faudra que je les répare aussi, parce que sinon, je pourrais pas activer mes modules. Donc du coup, il y a différents types de modules. La science, globalement, je vais pouvoir tout activer d'un coup. Ici, ça me donne des actions. Et ici, ça va me donner des scorings de fin de partie. Là, les bleus, c'est des scorings de fin de partie, une fois que je les aurai construits. D'accord. Voilà. Je parlais tout à l'heure qu'on allait aller voir un peu dans le futur quand on va dans les nébuleuses. Déjà, évidemment, je ne peux pas y aller avec tous les vaisseaux. Il faut forcément que mon vaisseau ait la capacité de voyager. Voyager sans bouger, se laisser remporter, fermer les yeux, danser. Au bout de la nuit. Le fait de voir dans le futur, c'est que vous avez un paquet de cartes qui s'appelle les cartes événements. Voir dans le futur, c'est regarder les deux premières cartes et dire non, ça va aller avant ça, et voilà. Il y a un marqueur ici qui va avancer selon les actions qu'on va faire. Tout. Quand il arrive au bout, on prend la première carte événement, on va la résoudre. Ok. La carte événement, elle te dit tout le monde va scorer son avancement sur la piste de technologie bleue. Ah, mais t'as ça un peu dans Projet Gaïa où la fin de la manche, t'as un scoring qui tombe. Par contre, il est vide de tout dans Projet Gaïa. Et là, tu il sais faut pas aller exactement. intriguer pour voir ce que c'est. Il faut l'intriguer. Et en plus de ça, tu connais un peu l'effet. Il y a des pillards qui vont apparaître et il y a un effet spécial qui va apparaître. Donc ça va t'intéresser. Toutes les pistes là, justement, c'est un peu des scorings qui vont se déclencher tout du long de la partie, qui vont se redéclencher à la fin. Et selon où tu arrives, tu gagnes des champs qui te donnent des bonus. Ici, ça t'augmente ta limite de main que tu vas avoir. Ça t'augmente le score que des trucs que tu as construits vont te rapporter. Ici, ça te donne du score selon les ressources qui te restent à la fin de la partie. Donc tout ça, c'est les modules que tu vas construire. Et c'est déjà pas si mal. Je pense que là, vous avez vu un petit peu... Ah oui évidemment, tu as tout plein de cartes.
Ah bon Qu'est-ce Ouais, qu'elles t'as font des cartes de diplomatie. Par exemple, diplomatie, la bataille prend fin. Je rentre dans une bataille, je dis non, il n'y a pas de bataille. Mais je dois payer les autres. Ça a l'air plus proche, ça a l'air d'être vraiment Twilight Imperium qui a couché avec Projet Gaïa. Bon, ouais, ça a l'air d'être. Enfin, j'ai pas joué à Twilight Imperium. Ça a l'air d'être quand même moins lourd que Twilight Imperium. C'est indiqué 40 minutes par personne. Je pense que la première, vous y passez un moment et l'explication de la règle, elle est bien costaud. J'en lis pas mal les règles, il m'a fallu déjà 3 quarts d'heure pour la lire. Donc, ouais, vous y passez un peu de temps. Et en plus, si jamais vous en avez pas assez, il y a l'extension qui permet de jouer jusqu'à 5, Ouais. qui permet de jouer en mode solo, Mm. qu'ajoute, comment ça s'appelle bah, des nouvelles factions. Noix des de nouveaux- qu'ajoute. Ouais. Des nouvelles factions, des nouveaux lieux, des nouveaux pillards. Et je crois qu'il y avait un truc spécial que ça ajoutait, mais je l'ai plus. Bon en tête. alors, Bon voilà. Arx ou Andromeda's Edge? Les deux Oh le mec. pour 135 euros. Ça coûte 135 € Andromeda's Edge? Mais non, 70 et Ah. 65 pour Arx. D'accord. Voilà. Bah Andromeda, t'es quand même beaucoup plus dans la gestion. Oui, oui, oui. La construction. Bah, vraiment du cartographie, 4X. Je pense que Arx est beaucoup plus épuré Oui, que oui. ça et n'a pas prétention à gérer tout ce que Ouais. peut gérer Andromeda's Edge. Bah, en fait, il y a un bon indicateur pour ça. Alors, c'est pas toujours vrai, mais moi, déjà, quand je le vois, ça me permet de m'orienter un petit peu. Dans les gens qui font des gros jeux en France, grosso modo, il y a Super Meeple notamment et Lucky Duck. Oui, Super entre autres. Meeple, c'est plutôt ce qu'on va appeler les Eurogames, les jeux à l'allemande, où effectivement, ça va être de la gestion du développement. Mhm. Lucky Duck, ça va être des jeux plus, on va dire, à l'américaine, avec des lancers de deck, de l'interaction, on va aller se taper dessus, etc. Donc d'où le rapprochement plutôt avec, comment ça s'appelle Toilette Impériale. Avec Twilight Imperium, effectivement, qu'avec Projet Gaïa. Ou Du coup, c'est un Eclipse. mix entre les deux. C'est mon préf Ou du genre Eclipse, ouais. Eclipse. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est Je sais bien. pas si vous, comme ça, l'éditeur peut vous faire faire des classifications un peu. Des fois, c'est pas du tout vérifié, hein, des fois, les gens font des mélanges. Bon, mais c'était le dernier jeu de la semaine. C'était le dernier jeu de la semaine. Avant ben qu'on voilà. avant qu'on en ait oublié, que tu me dises, hey, Sébastien, t'as oublié de parler de ça. Sébastien, bon, tu sais quoi? Forcément, on en aura oublié. On Ouais. en oublie tout le temps. Bah, typiquement, il y a, comment ça s'appelle, il y a une démo qu'on a oubliée chez nous, tout ça. Mais Ah on oui, en parlera plus en détail la Split semaine prochaine. Stories. Split Stories, qui est un jeu entre perspective et avant-après. Ça sort cette semaine, ils seront disponibles sur Internet et à la boutique des Et on vendredis. vous en parle la semaine Mais prochaine. on vous en parlera plus en détail la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous parlera aussi de Qu'est-ce qu'on vous parlera la semaine prochaine? Exploding Kitten, le jeu de plateau. Ça sort la semaine Tout prochaine. le monde l'attend. Eh ouais. Oh là là. Cosmo Lancer. Cosmo Lancer, réédition d'un vieux jeu de Knizia. J'avais failli. Ça fait partie des jeux que je voulais rééditer avec camarades. Et bien, Hasbro l'a fait avant toi. Bah L'extension. ouais. Comme quoi, quand même. Ah oui. Bon, L'extension du monde de Reterra. Ça sort la semaine prochaine. Hasbro l'a fait avant moi, ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je l'aurais qui va pas fait, sortir moi. Ah bah si. Quoi? Là, cette semaine, on a parlé de Nifu Nifa. Il y a 2 semaines, on a parlé de 50. La semaine prochaine, on parle de Mitsukatsu. Oh la vache. Non, le chat. Ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Venez à la boutique 30 rue des Lois pour profiter des soldes, pour profiter des jours des stockages et tutti quanti. Il reste des trucs en solde. Il y en a. Ah, t'avais beaucoup aimé, toi, River Valley Glasswork. Bah oui, mais ça tu l'as déjà dit la semaine dernière. Mais au cas où les gens l'avaient pas regardé. Bah oui, il y a des gens qui suivent, hein, mais pas tous. Les gens qui veulent T'as le le Eurogame, Stress Afa, Stress Botique. Shandygaard, t'avais bien aimé, toi. Oh oui, alors oui, mais en se cassant la tête. Kabuto Sumo, c'est Thomas qui aime bien. C'est très bien. Bah, c'est très bien, Kabuto Sumo. Mais bon, Astronite, oui, il y a encore du Astronite. je comprends. Achetez ça. Je comprends pas, les gens, ils ont pas acheté. Les gens qui jouent en solo. 48 Achetez ça. euros. Oh, ça, je sais pas s'il y en a encore. Bah, alors regardez s'il y en a encore. Quoi S'il y a encore du Race and Giants, je sais que c'est pareil du jeu solo en anglais. Non, Voilà. ils ont tous été vendus, les Race and S'il y en a Giants. encore, achetez-le. S'il y en a plus, ben tant pis pour vous. Qu'est-ce que... Tu vois, alors, voilà, il y a ça, là, avec tous les gens qui me disent « Ouais, camarade, il aurait fallu rentrer dans la boîte. » Bah, très futé l'avoir avant moi, bah, du coup, ils se retrouvent en solde. Ah, Tiens. pour la piste 2D. Bah oui, c'est trop cher. Eh oui, Personne ne le veut, quoi. Canal, pour des gens qui veulent du jeu à deux avec une belle rejouabilité, Triomino, pour les gens qui sont vieux qui sont en EHPAD. et pas de temps. Bien, allez, on se dit à la semaine prochaine. Ouais, bientôt les vidéos de Arx. oui. Bientôt tout plein de TikTok et de Y'a quoi de bien. Pas trop. Il Pas faut trop, juste ah. ce qu'il faut. Point trop d'infos. Pas trop polluer. Et c'est frustrant, mais en septembre, octobre, novembre, décembre, il va se passer plein de trucs. On commence à voir un petit peu les jeux de fin d'année, mais faut pas vous en parler maintenant. Faudrait pas vous teaser un peu trop et que vous soyez trop pressés. Mais en tout cas, nous, on a joué à des trucs, et là, notamment les collègues, il y a notamment un jeu, là, ils se disent, on a hâte que ça sorte. On en reparle un peu plus tard dans l'année. Des bisous. C'est bien avec ton poteau à côté. C'est ton poteau.